Voilà, bonsoir amis sportifs et sportives de la télévision africaine. Bienvenue dans le cadre de votre programme Dimanche des Lions sur Vision 4. Une émission déjà consacrée aux Lions indomptables du Cameroun et bien sûr toutes les catégories inférieures. On pense au U15, au U17, au U19, U20 et U23. Bien sûr les Lions seniors, les Lions A'. Et également, on va déjà commencer par souhaiter nos condoléances à tous nos amis qui nous regardent depuis le Sénégal. On sait bien qu'il y a eu un drame dans un stade de football lors de la finale de la Super Coupe de la Ligue. De ce côté-là, donc, bien de choses et surtout beaucoup de courage aux familles durement éprouvées. On va saluer particulièrement tous ces footballeurs camerounais qui sont déjà entrés en stade pré-saison dans leurs différents clubs. Et on pense particulièrement à Emmanuel Ongbaha qui est du côté de Hercules de Alicante. C'est en deuxième division espagnole. On va également dire bien de choses à Michael Ngade aussi qui a commencé le stage avec le Slavia de Prague déjà avec ses premiers matchs de tout préliminaire de la Ligue des Champions qu'a connu le club tchèque. Pour nous accompagner ce soir, vous savez, Dimanche des Lions, c'est la participation de nos consultants, nos experts en matière de football et surtout vous à la maison en contribuant bien sûr sur le numéro qui s'affiche devant votre petit écran. Ça se passe en SMS uniquement et pas d'appel. On accueille déjà le consultant maison, le consultant des émissions de sport sur Vision 4, Pinon Ongbaha. Pinon, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans Dimanche des Lions. Bonsoir Marcino, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs de Vision 4 et surtout de l'émission Dimanche des Lions. C'est un plaisir une fois encore de me retrouver ici. Permettez que je dise un bonjour, un bonsoir comment je peux dire ça, à des téléspectateurs qui ont pris sur eux de m'appeler, certains de me rencontrer pour me donner leur avis sur mes prises de position dans les différentes antennes. Je dois vous avouer que pendant qu'il y en a beaucoup qui sont satisfaits, il y en a d'autres qui reconnaissent que ce que je dis c'est la vérité, mais que ce n'est pas nécessaire que j'insiste sur la vérité. Alors, et moi on s'est dit à la fin, c'est que moi mon choix, c'est que danger la vérité. Maintenant, s'il y a des faits qui font que je dise autre chose, je vais dire autre chose. Donc, bonsoir à tous ces gens-là. Il faut bien savoir que nous sommes dans un pays où la pensée unique est morte et définitivement enterrée. De ce point de vue, moi, je respecte leurs opinions et honnêtement, je dois vous avouer que, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, c'était dans le respect mutuel. Et j'appelle les uns et les autres à faire attention. Quand nous parlons à la télé, parfois, il y a des manipulateurs parmi nous. Alors, quand vous écoutez la télé, écoutez toujours avec un petit, comment je peux dire ça, avec un peu de prudence pour que vous sachiez vous-même vous faire votre opinion. Il peut arriver que quelqu'un, peut-être moi, ait envie de vous amener dans un couloir, mais il faut savoir faire la part des choses entre les informations qu'on vous donne. Et c'est pour ça que j'ai expliqué à quelqu'un que quand vous me donnez la parole, j'essaie toujours de créer l'environnement pour qu'au-delà de ma position que je vais donner, le téléspectateur, lui-même, il se soit déjà fait son opinion au regard des faits que j'ai donnés avant. Donc, moi, je suis fier que les gens suivent et que les gens me reprochent une ou deux choses. Je ferai des efforts pour m'améliorer. Voilà, c'est vrai que dimanche dernier, nous étions à plus de 800 messages. Et on n'a même pas pu ouvrir tous les messages jusqu'à ce jour. Donc d'autres messages de dimanche dernier sont encore là, ne sont même pas encore ouverts. Et le peu de messages qu'on a eu à consulter en semaine, il y avait au moins plus de la moitié qui s'intéressait un peu à Pinon. Et il y a un téléspectateur dont j'oublie le nom, qui voulait savoir qui se cache derrière Pinon pour avoir aussi autant de scoops, autant de vérité. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous envoie? Comment faites-vous pour toujours envoyer l'information, dire la vérité froidement, surtout qu'on sait que dans notre société, ce n'est pas toujours évident de dire certaines choses, surtout quand ça concerne les Lions indomptables. Bon, la vérité, c'est que personne ne peut se cacher derrière moi. Je dis que si quelqu'un se cachait derrière moi, on aurait déjà su. Personne ne se cache derrière moi. Sauf que j'ai accès à plusieurs niveaux d'information. J'ai accès à plusieurs sources d'information à la fois. Parmi mes sources d'information, il y a les journalistes. Tous les journalistes là, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec ma façon de procéder, échangent avec moi, j'ai les informations. Et il se trouve aussi que quand j'ai les informations des journalistes, parce que je sais que les journalistes parfois jouent, j'appelle les intéressés. Des deux, c'est-à-dire que par exemple dans le cas de la FECAFOOT, j'appelle tout le monde des deux côtés là
Et on me prend et on me dit quelle est la position. Maintenant, si vous me donnez une information, un journaliste me donne une information, j'appelle un responsable à la fédération, par exemple, qui me donne tout le contraire, ça veut dire qu'il faut que je cherche un autre niveau pour confronter n'importe comment quand je viens à la télé, honnêtement, sur des questions là, je me bats pour être prudent parce que je sais que ça peut mal se terminer. Donc je suis obligé de ne dire que ce que je peux démontrer. Donc moi je suis très prudent, contrairement à ce que les gens pensent. Ils pensent que je prends une information, je l'accepte pas comme ça. Donc si je reçois une information ici maintenant, je ne la donne pas. Le temps que je vérifie, j'ai une ou deux personnes et je sais quand j'ai tel type d'information, je dois saisir un tel qui aura la confirmation ou l'information. Donc généralement ce que nous faisons c'est cela. D'autres personnes me demandent, avec toutes les activités que tu as, comment tu fais pour trouver l'énergie? Non. Quand vous avez des sources d'informations qui sont fiables, ce n'est pas difficile de les mettre en branle chaque fois que vous en avez besoin. Moi, je crois que c'est un travail que j'aime bien. Je suis très bien dedans. Bon, maintenant, c'est aux téléspectateurs d'apprécier et de nous envoyer leurs appréciations. Je dis encore que pour moi, le plus important n'est pas que les gens me disent que c'est bien ce que tu fais, on aime ça. Oui. Moi, ceux qui me disent c'est bien ce que tu fais, mais tu peux améliorer ceci. Je crois qu'ils me sont plus dans les messages. Donc, voilà. Il y a quelques-uns qui sont parfois vraiment critiques et très méchants. Ça ne manque vraiment pas. Oui, très méchants, mais on gère. Et puis je me dis, c'est aussi cela. Nous sommes dans une société qui parfois est divisée. Les gens, il y en a qui sont les amis de tel, qui sont les frères de tel, ainsi de suite. Donc toi, tu viens de dire un truc qui est tout à fait simple ici. Et celui qui est l'ami d'un tel ou bien qui a un intérêt dans ce que tu as dit, il va te vilipender, ainsi de suite. Mais c'est un peu ça aussi, ce monde-ci. Et je vous avoue que je n'ai pas encore eu une manifestation de méchanceté. Je vais surprendre les téléspectateurs quand je vous le dis. Même les gens qui sont à l'Africa Foot, là, quand ils me voient, ils me saluent, ils disent ouais, c'est vrai qu'ils sont très nombreux qui envoient des salutations. Ça, c'est voilà. Clair. Donc, c'est toujours l'honneur de vous avoir sur ce plateau Pinon Ongba. On sait que vous êtes devenu un peu très irrésistible pour les autres chaînes en même temps. C'est vrai qu'ils sont nombreux qui vont bientôt payer les droits d'auteur pour avoir Pinon. Mais nous n'en sommes pas encore là. On va accueillir un autre consultant, mais lui, c'est un consultant de la CAF, la Confédération africaine de football. Il est tout jeune, mais il a déjà cette grosse casquette-là. Il s'appelle Franck Ghislain Onguédi. Il est avec nous encore ce dimanche. On le reçoit. Franck, bonsoir. Salut Maxino, salut. C'est vrai, ils sont habitués à t'appeler Maxime. Moi, je t'appelle Maxino. Ça, c'est notre petit nom. Bonsoir Pinon, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, parce que exactement comme Pinon le disait tout à l'heure, on a des réactions qui viennent de partout dans le monde. Donc merci déjà pour ces réactions-là. Donc bonjour donc à tout le monde et également à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. C'est toujours un plaisir de revenir ici. C'est Vision 4, c'est ma maison. Donc voilà, c'est toujours une joie de revenir ici et de pouvoir apporter de mon petit savoir-faire au développement et à l'émergence du football camerounais en particulier et africain en général. Alors, c'est vrai qu'à ce moment le Cameroun et tous les jeunes des Camerounais, les oreilles sont tendues vers le Caire où se trouve la Confédération africaine de football pour ce qu'on connaît. À ce moment même, dans un peu de petites inquiétudes, je veux dire peut-être des grosses inquiétudes même sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce n'est pas peut-être l'organisation de la CAN qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Ouais. C'est surtout la composition, l'organisation de l'équipe nationale du Cameroun pour la CAN 2019 qui nous intéresse particulièrement. Alors déjà, en ce qui concerne la question de savoir est-ce que le Cameroun va organiser ou ne va pas organiser, déjà, il faudrait que les Camerounais soient tranquilles. Je le disais encore hier à des amis. On peut organiser la CAN au moment où je suis en train de vous parler. Ça paraît bizarre. C'est vrai que chaque fois que je dis ça choque. Oui. Mais compte tenu du cahier de charge dont le Cameroun dispose, on peut l'organiser malheureusement ou heureusement pour certains. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour organiser une CAN, on a besoin de 4 stades principaux et de 8 stades d'entraînement. Donc, ce qui fait en sorte, techniquement, on dispose déjà de 4 stades homologués, en fait, au moment où je suis en train de parler, c'est-à-dire le stade Omnisport de Yaoundé, le stade de Bafoussam, le stade de Lindé et puis le stade de Garoua qui peut être refait à quelques exceptions, mais c'est un stade qui est homologué parce qu'on y joue les matchs de la Champions League africaine, donc c'est homologué. Donc techniquement parlant, du point de vue des infrastructures sportives, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Il y a même des gens qui sont allés à dire que ok, comme le président de la CAF n'est plus camerounais, ça veut dire qu'on va retirer la CAN du Cameroun. Pas du tout. Mais cela n'empêche, voilà, cela n'empêche que compte tenu du cahier des charges que le Cameroun
a donné, c'est-à-dire les objectifs que le Cameroun s'est fixés en vue de l'organisation, on est largement en retard et ça fait peur. Ça fait peur parce que j'écoutais encore dernièrement dans un journal où on nous informait que en fait le Cameroun s'est rendu compte que l'entreprise qui est en train de construire le stade de Japoma actuellement n'a jamais construit de stade de toute sa vie. Et donc ce sont des informations qui font froid au dos quand on entend ce genre d'infos. Ça fait vraiment froid au dos et j'espère que d'ici là, on aura l'occasion de mettre des petits plats dans les grands. D'accord. On rappelle que c'est un consultant de la CAF qui parle, donc c'est pour ça qu'on le laisse aborder le sujet. Mais comme on vous a dit, nous aurons 2 thèmes ce soir. Déjà, on va parler, c'est que Pinon va dire un mot là-dessus. Ça, on ne peut pas aussi arrêter Pinon de parler. Ce soir, évidemment, nous avons 2 thèmes. Le premier, c'est sur le mercato des Lions et dont on en parle encore une fois de plus. Est-ce que les Lions sont véritablement en chute libre? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le marketing des différents joueurs qui arrivent à l'équipe nationale du Cameroun, qui sont les managers qui les accompagnent, pourquoi ils n'arrivent plus à s'imposer. Aujourd'hui en Afrique, ce sont les joueurs ivoiriens, algériens qui, bien sûr, sont proposés au niveau des grandes écuries du football, mais les Camerounais, non, ne s'en sortent plus véritablement. C'est vrai peut-être la Chine qui reste notre, on va dire, notre terrain, notre paradis pour les joueurs, les Lions indomptables du Cameroun. Deuxièmement, on parlera aussi de la CAN 2019, Cameroun 2019. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun est prête à 1 an et demi du coup d'envoi de cette compétition, de cette fête du football africain? Et on rappelle qu'on aura un 3e invité pour en parler. C'est un manager de football, quelqu'un qui connaît le football africain, le football mondial. Il s'appelle Emmanuel Abolo Madiba. Il sera également notre invité. Alors Pinon voulait tout prix prendre la parole déjà sur est-ce qu'on va organiser la CAN. C'est vrai que c'est aujourd'hui, après que ce n'est pas le sujet de ce soir, on parle plutôt de... Mais comme le sujet intéresse à l'opinion, prenez la parole. Juste un mot. Non, je ne voulais pas tout prendre la parole. Je voulais juste placer un mot pour dire qu'effectivement, le Cameroun peut bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je n'en doute pas. Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons voulu organiser. Je crois que c'est ça, c'est ça qui agite un peu la société camerounaise en ce moment. Est-ce que nous avons fait ce que nous devions faire pour avoir la Coupe d'Afrique des Nations que nous méritons? D'ailleurs, les voix montent parce qu'on estime qu'on ne fait même pas assez pour essayer de rattraper quelque chose. Si du point de vue des grosses infrastructures, les stades notamment, des constats ont été faits que ce sera difficile qu'on en ait encore d'autres avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce qu'au moins, sur le plan des infrastructures hôtelières, sur le plan de la santé, des transports, ainsi de suite, est-ce qu'on se secoue quand même? Donc, en fait, je crois qu'on ne doit pas faire une Coupe d'Afrique des Nations comme s'il n'y avait pas eu une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un minimum de choses qu'on doit quand même mettre en place pour qu'on se souvienne souvent de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça qui fait en réalité problème. Et je crois que si on insiste là-dessus, comme vous dites que j'ai insisté, c'est simplement pour qu'on attire l'attention des décideurs sur le fait qu'il est nécessaire qu'on mette les bouchées doubles. Si ce n'est pas les stades, au moins que sur les autres aspects, on fasse des efforts pour améliorer. C'est ce qu'on souhaite pour qu'on ait quand même une belle fête au Cameroun. D'accord. On accueille donc Emmanuel Abolo Madiba. C'est un manager de football. Il répond également présent à notre invitation. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au Cameroun. Il est là pour des activités liées exclusivement au football et il nous rend visite ce soir dans Dimanche des Lions. Bonsoir Emmanuel et bienvenue dans le Dimanche des Lions. Merci beaucoup. Merci. Alors, manager de football, agent de joueurs, surtout qu'habituellement, on sait que ça se dit au Cameroun, hein, c'est vous qui imposez les joueurs à Hugo Bros. Vous l'appelez, vous lui dites j'ai mon joueur, il doit tout plus jouer, et ça s'arrange comme ça. Info et dox. C'est possible ce genre de pratique? Non, ça ne se passe pas comme ça, bien évidemment. On ne peut pas imposer un joueur à un sélectionneur. Le sélectionneur, c'est celui-là qui a le temps de parcourir les championnats. Donc, on ne peut que, par exemple, essayer de lui proposer quelque chose, pas l'imposer. Donc, et un sélectionneur, c'est celui-là qui a déjà une vision de ce qu'il a. Donc, nous, en tant que manager, parce que moi, je cherche dans mon quotidien, on ne peut pas l'imposer.
Alors, donc vous n'avez jamais essayé ce genre de pratique? Non, du tout. D'accord. On vous retrouve encore tout à l'heure. Le temps pour nous de rentrer donc à la régie. Prendre donc, commenter un tout petit peu en 1 minute la liste des 35 joueurs de Rigobert Song, Pinon Ongba pour les A-Prime, les Léon A-Prime qui doivent donc entrer en compétition bientôt. On parle déjà du Chan qui arrive. Rigobert Song a donc eu une liste de 35 joueurs. Exclusivement, on parle des joueurs locaux de la MTN Elite 1 et la MTN Elite 2 et des noms circulent. Alors David Eto'o fait partie des heureux convoqués. Lui déjà qui a quand même eu la chance de parcourir des sélections inférieures aujourd'hui, à prime et notamment quelques joueurs. Il y a un peu de polémique, on s'attendait peut-être à avoir un effectif des joueurs du haut du classement qui dominent maintenant. Et Dingsport, je pense, à 3 joueurs sur les 35. À PGS, c'est presque le même quota. Et là, ça crée un peu de petite polémique sur certains observateurs. On doit avoir une polémique sur ce genre de composition parce qu'on est à tout prix leader, il nous faut plusieurs joueurs dans les A'. Bon, plusieurs joueurs, ça dépend. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gouvernements ont fait une sélection. Oui. C'est la première chose qu'il faut se dire. Et que son champ n'était pas plus vaste que les championnats du Cameroun. Parce que les A', c'est les joueurs qui évoluent sur le terroir. D'un. Maintenant, de deux, les Camerounais, comment je peux dire ça? On est comme ça, on aime contester les choix des entraîneurs. Donc je ne peux pas en vouloir à ceux qui contestent, surtout s'ils ont des éléments objectifs qui auraient milité en faveur d'un tel ou d'un tel autre. Maintenant, quand vous vous mettez dans cette posture, il faut bien aussi comparer celui que vous voulez voir entrer à l'équipe avec ceux qui ont été sélectionnés à son poste. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que... Est-ce que Rigobert Song a eu le temps de parcourir tous ces joueurs? On sait quand même qu'il n'y a pas longtemps, il revenait encore d'Europe pour un traitement médical. Là maintenant, le retour, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a eu la même mise sur la sélection des différents joueurs? Bon, la première chose, c'est que je crois qu'il est là depuis assez longtemps. Rigo est venu. C'était, je crois, en mars. Ou plus tard en avril, qu'il est revenu, parce que c'était après la tournée des Lions avec le trophée. Oui. Lui aussi, il a fait une tournée là dans le nord-ouest et tout. Je crois qu'il a eu 2 à 3 mois pour travailler. Pendant ce temps, le championnat se joue. D'autre part, je crois que pour ce type de sélection, il va forcément travailler avec les entraîneurs, un staff. D'accord. Au-delà du staff qui a été officiellement nommé, je crois que c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les entraîneurs de club pour avoir comment je peux dire ça, le meilleur, un regard le mieux avisé possible sur les joueurs qu'ils sélectionnent. Donc de ce point de vue, moi je n'ai pas vraiment de problème. Sauf que vous avez aussi évoqué le nom d'un joueur. Oui. Vous avez dit David. Oui, vous avez dit David Eto'o. Alors, David Eto'o est un problème pour beaucoup de gens, du moins de ceux qui sont dans le monde du foot. Moi, je veux bien comprendre quel est le problème. Je n'arrive pas à comprendre, mais je sais que c'est un problème. J'ai assisté l'année dernière à la cérémonie des awards et il était nominé dans une catégorie avec d'autres joueurs, les Patrick Mavungu et tout. Au bout du compte, il a été, comment je peux dire, sacré meilleur dans cette catégorie-là. Et de tout ce qu'on a dit ce jour-là, personne ne s'est rappelé de rien, sauf que c'est lui qui avait gagné. Et c'est ça qui a attiré l'attention des uns et des autres. Ça fait bavarder. Pourquoi lui? Pourquoi machin, truc et tout? Mais il faut aller voir les matchs de David Eto'o. Quand vous allez au stade, vous voyez l'Union de Douala jouer quand David Eto'o joue, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a quelque chose à apporter. Donc, quand un sélectionneur l'appelle, encore que c'est une liste de 30 joueurs, qu'un sélectionneur, de mon point de vue, ne devrait pas poser problème. Ce n'est pas parce qu'il est le petit frère de Samuel Eto'o qu'on doit... Non, moi je crois pas. Non, loin de là. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau quand même, on sait que les meilleurs joueurs de l'Union de Douala ont été convoqués. On pense notamment à Clarence Bitan, il y a David Eto'o et quelques dont on oublie peut-être les noms. Du côté des Dingsport, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, Fabrice Fosso, a été convoqué. Idem pour le gardien Kalati Ngo, qui est le gardien titulaire des Dingsport de la Ligue, qui a également été convoqué. Il y a également quelques joueurs de Bamboulé, Avion Djungam qui sont dans cette liste
finalistes de Rigobert Sambana qui ont d'ailleurs bonne chance pour la préparation en route vers le Chan. Alors on va donc ouvrir l'autre brèche, notamment ce sont les Lions en club avec Benjamin Mukanjo qui est déjà en Chine. On sait qu'il a signé, le montant du transfert s'élève à 5,5 millions d'euros. Alors Emmanuel Abolomadiba, vous qui êtes agent de joueur, Mukanjo, 28 ans, qui se retrouve aujourd'hui en Chine, c'est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. De l'autre côté, on a peur qu'il subisse un peu le sort de l'ancien capitaine Stéphane Bia, parce qu'on sait qu'une fois en Chine, le retour au Cameroun, ça s'est très vite compliqué, et il a perdu son brassard, et derrière sa place à l'équipe nationale, il n'est plus jamais revenu jusqu'à présent. Mukanjo aussi, on a peur qu'il subisse le même sort. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix pour Benjamin? Bien évidemment, comme j'ai souvent eu à dire, le choix de Mukanjo, vous savez, Mukanjo n'a plus rien à prouver au monde entier. Mukanjo a fait un très grand championnat, qui est le championnat français, il a prouvé ses marques. Et il y a toujours quelque chose qu'on oublie de dire directement, c'est que le football, c'est le talent, le football, c'est le gain de soi. En ce moment, il est capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, qui n'est pas n'importe quelle équipe dans ce monde entier. Le Cameroun, on parle, il est capitaine. Donc, il est champion d'Afrique. Et avec tous ces trophées qui viennent avec les grands faits derrière qui l'appartiennent, donc il n'a plus rien à prouver. Donc, en ce moment, s'il a pensé aller en Chine, c'est une très bonne idée, parce que si vous voyez ce qu'il est en train de gagner en ce moment en Chine, c'est pas du n'importe quoi. Vous voyez un tout petit peu. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, c'est très bien pensé. Et avec son âge, il n'a que 28 ans, si je me dis. Oui, 28 ans. 28 ans, il peut faire une saison 6 mois là-bas, ou un an, il peut revenir n'importe où. Mais si vous voyez ce qui est emmagasiné, ça fera beaucoup de choses au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui peut attirer un joueur en Chine, qu'il soit camerounais, ivoirien, français? D'ailleurs, c'est que c'est plus les Africains qui sont sollicités, les Brésiliens aussi. Qu'est-ce qui peut plus attirer? Le choix sportif, le choix financier? La première des choses, c'est le choix sportif. Le financier vient après. Vous savez un tout petit peu. Donc, pour dire quoi, la Chine, c'est un pays qui est en train de montrer sa valeur en ce moment pour accueillir les jeunes talents. Et on voit beaucoup de ce qui se passe en ce moment avec Mbia, les contrats que Eto'o a eu, mais il a refusé et tout. Mais bon, mais côté sportif, c'est beaucoup plus ce choix. Vous voyez? Et en secondo, ce côté sportif, c'est un côté qui est accompagné avec beaucoup de finances derrière, vous voyez. Donc, c'est que, si vous, par exemple, quand je reste en France, il n'aura pas ce qu'il a en Chine en ce moment, un tout petit peu. Donc, c'est beaucoup plus le choix sportif, mais il y a le finance aussi derrière, oui, c'est ça. Oui, mais sauf qu'en même temps aussi, Ghislain, je ne sais pas si vous partagez cette assertion, soit sportive, soit financier, mais il y a également ce problème, puisque le joueur Oscar, qui est le Brésilien Oscar, qui joue en Chine également, a eu à avouer ça dans un média de son pays, qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau du football du côté de la Chine. Déjà, on le sait, habituellement, il n'y a pas de très bons défenseurs en Chine. Alors c'est clair, il n'y a aucun choix sportif. Il faut quand même qu'on puisse. Oui. Benjamin Mukanjo, vous êtes capitaine d'une équipe qui est champion d'Afrique. Vous sortez d'un club quand même qui n'est pas l'un des moindres, Lorient, même si aujourd'hui il est relégué en Ligue 2. Oui. On ne peut pas parler vraiment de choix sportifs, parce que quand on regarde aujourd'hui, on suit le championnat chinois. Je suis désolé, ce n'est pas encore ça au niveau du point de vue sportif. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un enjeu sportif quand on voit ce qui se passe en Chine aujourd'hui. On n'avait pas eu peut-être l'occasion la semaine dernière de regarder les buts de Bassogok. Je me dis peut-être ce sera l'occasion lors d'une émission. Vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup à faire de ce côté-là. Et ce que Oscar a mentionné lors de son interview est d'autant plus pertinent que justement, il faudrait pouvoir amener les uns et les autres à comprendre ça de cette façon-là. Bon, maintenant, c'est clair, au-delà de l'enjeu sportif, il y a peut-être forcément l'enjeu financier qui n'est pas négligeable. Mais que beaucoup d'Africains gagnent de l'argent en Chine. Beaucoup d'Africains gagnent de l'argent en Chine, ça c'est un fait. Mais maintenant, est-ce que ce sont ces Africains-là qui ont décidé de gagner l'argent? Parce que, soyons honnêtes, il faudrait qu'on puisse faire la différence entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sportif et le financier. D'accord, on va en Chine pour gagner de l'argent, qu'on gagne de l'argent. Mais est-ce que lorsqu'on va en Chine,
Chine. Pour gagner de l'argent, on doit encore penser avoir une carrière internationale de haut vol. Parce que d'une manière comme d'une autre, ça va se ressentir. Que ce soit au niveau du décalage horaire, que ce soit au niveau des performances, que ce soit même au niveau des enjeux physiques et tout, ça va se ressentir. Et vous n'allez pas apporter vous n'aurez pas le même apport qu'avant. Aujourd'hui, Oscar, en équipe du Brésil, il n'est plus titulaire. Malheureusement, les joueurs comme Hulk qui sont allés en Chine sont des joueurs qui ont perdu leur place de titulaire au sein de l'équipe brésilienne. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le niveau du football brésilien, c'est très bien payé parce que les droits d'auteur, autant pour moi, les droits TV sont chèrement reversés au club. Mais soyons honnêtes, sportivement, il y a beaucoup à faire. Alors, Pinon, on sait que le championnat chinois a fermé son mercato vendredi. Donc, c'est plus la peine d'y penser. Il faudra attendre la saison prochaine. En même temps, aussi, on reconnaît quand même qu'il y a eu un très gros marketing derrière le championnat chinois. Et de plus en plus, ils sont nombreux ces footballeurs-là qui réfléchissent. Pourquoi pas la Chine? Oui, bon, moi, je crois que la Chine est en train de beaucoup investir pour avoir un football de haut niveau. Bon, ils n'y sont pas encore, mais je crois qu'ils vont certainement y arriver en y mettant beaucoup de moyens. Mais comme le dit Gislain, je crois qu'un bon joueur en Europe qui a encore des perspectives ne peut pas aller jouer en Chine. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il faut bien voir que quelqu'un comme Mukanjo, comme l'a dit le manager tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a déjà, je crois que pour lui, il a atteint le plafond. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Ce n'est pas un joueur qui va prétendre à Manchester City ou à Barcelone ou à Lorient. Il a un palmarès champion. Oui, c'est ça que je dis, qu'au niveau même de la France, Lorient, c'était vraiment son niveau. Bon, l'équipe nationale, il est capitaine, il est un des patrons. Maintenant, il faut dire que la Chine est très intéressante pour ce type de joueurs. Parce qu'il faut... Les 2 dernières saisons, Mukanjo pouvait faire des saisons très impressionnantes. Sauf que c'est un joueur qui est régulièrement blessé. Bon, quand vous avez donc un joueur qui est régulièrement blessé et on vous dit qu'il a 28 ans, vous pouvez imaginer que c'est un joueur qui tire vers sa fin de carrière. Et à cet âge-là, on se pose les bonnes questions. Surtout quand on est capitaine des Lions Indomptables, qu'on est nouvellement champion d'Afrique. Je crois qu'on se pose d'autres questions. Demain, qu'est-ce que je fais si ça s'arrête? Parce que une blessure en plus peut être la blessure de trop. On ne sait jamais. Voilà, donc moi je crois qu'il fait bien de partir là où il va gagner gros. Je ne lui conseillerais même pas de revenir là où on va le faire trop courir. S'il peut s'en sortir là-bas, il marque un but de temps en temps. Moi, je crois que ce serait bien pour lui. À leur âge, c'est comme ça que ça doit normalement fonctionner. C'est un peu comme ceux qui travaillent. Hein. Quand vous êtes à 5 ans de la retraite, vous n'avez pas le même raisonnement qu'un gars qui vient de commencer. Donc moi, je crois que oui, c'est bon. Ça, vraiment, c'est mon avis. Je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il est allé là-bas. Maintenant, il faut regarder le niveau de notre équipe. C'est au regard de cela qu'on saura s'il peut encore revenir jouer ou pas. Parce que même en Chine, il peut toujours être l'un des meilleurs dans notre équipe et il continue de venir jouer. Vraiment, ça ne me poserait aucun problème. Puisque d'ailleurs, Bassoko revient et bon, c'est pas vraiment ça, mais on s'en plaint. Mais il est encore là. Beaucoup non plus. Voilà. Okay, on va sortir la question avec Emmanuel. Dans un championnat comme la Chine ou encore ailleurs, disons ces pays, même du Golfe aussi, qui attiraient voilà une époque avec gros salaires. Le choix, qui propose ce choix? C'est le manager, c'est le joueur? Comment est-ce que ça se peut à ce niveau? Bien évidemment, c'est un business qui se passe à huis clos, mais beaucoup plus, c'est le manager du joueur. Un tout petit peu. Le manager du joueur, c'est celui-là qui fait confiance à ce petit gamin et qui connaît sa valeur. Et dans la mesure où il connaît sa valeur, il ne peut pas le vendre comme nous vendons des cacahuètes ici, un tout petit peu. Donc, par exemple, comme Bassoko, si on doit le proposer, vous savez ce qu'il a signé là-bas, c'est pas de le bluff. Donc, c'est le manager qui propose. Il propose un court montant et ça se discute. Et en fonction du budget du club, ils vont tomber d'accord par rapport à un montant qui est vraiment très acceptable. C'est un peu ça.
Ok, d'accord. Maintenant, on va parler d'un autre lion indomptable, puisque nous sommes encore dans l'actu Lyon. Il s'agit de Clinton Djé, le dernier banni de la Coupe des Confédérations qui se réveille du côté de l'Olympique de Marseille. En ce moment même, il fait partie des meilleurs buteurs de la pré-saison du club phocéen qui fait encore son tour avant son match tout préliminaire. Ça sera face au club Ostende d'un autre lion indomptable qui s'appelle Siani Sébastien, voilà, qui joue Ostende également. Donc c'est le match du troisième tour préliminaire qui va opposer le club belge au club marseillais. On va donc prendre l'élément avec le concours de la réalisation Clinton Djé. C'était face à Victor Roule. Ce sont le score de la partie 4 buts à 2. Voilà, le Camerounais avait réalisé un doublé, 2 magnifiques buts qu'on a encore décidé de vous proposer aujourd'hui. En ce moment même, il fait partie des hommes forts de Rudy Garcia. Pourtant, on le croyait out après une première demi-saison, on va dire une première saison un peu ratée de ce côté-là, mais le Camerounais se réveille parce qu'il a eu la confiance de son club et on estime que lui, il fait partie des éléments forts avec bien sûr l'Armada qui est en train d'être acheté du côté de l'Olympique de Marseille. On regarde ces 2 buts et on se retrouve juste derrière. Doublé de la saison, même si ça se passe en pré-saison. Alors, Clinton Djé, sur sa télé à l'interview de son entraîneur Rudy Garcia, qui promet déjà que vous allez voir du nouveau Clinton Djé cette saison. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la tête du lion indomptable, Pinon? Moi, quand j'observe un peu comment il évolue là maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu axial. Ça, je remarque ça. Il n'est pas trop sur le côté. D'autre part, je remarque qu'il est vraiment mieux. C'est-à-dire que c'est un attaquant. Quand il est dans la zone où il faut marquer, il devient très... Il sait se concentrer, il sait faire le geste nécessaire. Et ça, c'est vraiment les 2 buts qu'il a marqués, c'est des buts d'avant-centre. C'est très, très impressionnant. Bon, maintenant, il y a une autre chose, c'est dans la confiance. Il faut le dire. Et c'est... Parfois, on fait, appelons ça comme ça, entre guillemets, le procès de notre entraîneur national ici, qui ne sait pas parler aux joueurs, qui ne sait pas remonter un joueur, qui ne sait pas rebooster le moral d'un joueur qui est en difficulté et tout. Et je vous dis que c'est très important ce qui est en train de se passer du côté de Marseille. Il faut dire que Clinton Djé n'était pas encore définitivement transféré à Marseille et que cela a été... voilà, 7 millions d'euros. Voilà, finalement, il est devenu donc un joueur de Marseille et avec ces nouveaux éléments, je crois qu'il viendra avec d'autres acquis. J'ai l'impression qu'on aura un Clinton Djé vraiment révolté et qui sait qu'il va faire monter la pression au Cameroun parce qu'il est banni sans véritable raison. Maintenant, je crois qu'il est conscient du fait qu'en mettant la pression, en marquant des buts, les gens vont se demander mais pourquoi on ne l'appelle pas? Finalement, quelqu'un dira bien pourquoi on ne l'appelle pas. Oui, déjà, il faut dire un truc, Maximo, c'est que comme à la suite de Pinon, le projet de Marseille cette saison, c'est vraiment un projet sérieux. Ils l'ont baptisé carrément le Marseille Champion Project. C'est un projet très sérieux. Et quand vous dans un projet sérieux, vous avez des personnes comme Rudy Garcia, ce n'est pas la blague. Et Pinon le disait, il le disait même déjà la semaine dernière, il faudrait que le coach sache parler aux joueurs. Un coach comme Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui avait réussi à donner confiance à des joueurs comme Jean de Makoun, qui a réussi à donner de la confiance à des joueurs comme Adil Rami et plein d'autres. Et donc, il faudrait à un moment que le coach sache le faire. Et des joueurs comme le petit Clinton, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin justement qu'on leur parle. Parce que ce sont des joueurs qui ont un talent. Clinton Djé, du point de vue du talent, on le sait depuis l'école des brasseries, c'est quelqu'un qui a toujours démontré son savoir-faire. Et maintenant, il faudrait quelqu'un derrière qui puisse le pousser à fond pour qu'il puisse vraiment atteindre les objectifs. Et je pense qu'il est vraiment sur une bonne lancée. Comme Pinon l'a dit tout à l'heure, on a vu, ce sont vraiment des buts de très très bons avançantes. Il y aura de la concurrence justement à ce poste-là cette saison. Il a intérêt que ce soit dans le cadre de l'OM Champion Project ou ce soit dans le cadre de l'équipe nationale du Cameroun. Il aura fort à faire. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi la révolte, cette rancune de savoir qu'on n'a pas joué la Coupe des Confédérations parce qu'on a estimé qu'on n'est pas assez bon, on a beaucoup de lacunes. Comme Pinon l'a peut-être mentionné, une façon peut-être de mettre encore une fois de plus de la pression, que ce soit Hugo Bros au peuple camerounais, parce que là, en ce moment, c'est le seul Camerounais qui a déjà marqué un but dans ces phases de pré-saison. Bon, en fait, merci de m'avoir passé la parole. Ce que je voulais d'abord souligner là-dessus, c'est que, vous savez,
le niveau de ces genres de compétition au niveau du championnat français ou bien anglais, etc., c'est un niveau vraiment très très sérieux, vous savez. Donc, comme disait mon Ghislain tout à l'heure, les coachs n'ont pas le temps de parler aux professionnels. Vous voyez un tout petit peu, c'est très pertinent. Donc, un joueur comme Clinton dit, vous savez, ceux qui gagnent là-bas, ça veut dire on appelle un Messi. Vous savez, la France est bourrée de jeunes en fait. Donc, quand on prend un joueur comme lui, ça veut dire que c'est celui-là qui apportera la solution à tout. Donc, on n'a pas le temps. Donc, ce que moi je dirais, par exemple, dans cette anecdote, c'est que il faudrait juste que Clinton Dié, de son talent qu'il a, parce que n'importe quel Camerounais ne peut pas traverser et arriver à ce niveau s'il n'est pas bon. Il faudrait juste qu'il soit dans l'état d'esprit d'un joueur qui a une responsabilité de prouver derrière, avec le nom du Cameroun et avec ses compétences. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter là-dessus. Donc, Clinton Dié, c'est un gars qui est bourré de talent. Et je pense qu'il y a un exemple qu'on peut suivre avec ce que Samuel Eto'o fait, avec ce qu'il a eu en France. Il a eu beaucoup de trucs, il a été combattu, mais il a fermé la bouche de ces gens sur le stade. Oui, un tout petit peu, avec tout ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que ces petits frères doivent prendre comme exemple sur ce grand monsieur. Donc il y a beaucoup de trucs extra-sportifs qui se passent avec ces jeunes d'aujourd'hui, on leur revole un peu la tête et tout, donc ils ne doivent pas se concentrer là-dessus. Donc ils doivent se concentrer sur leur savoir-faire. Et c'est ça qui leur permettra d'avoir le nom, comme il est en train de passer. Ce qu'il fait là en ce moment, c'est ces buts-là. C'est pas Clinton Dié, il peut faire plus que ça. Regardez le jeu de l'enfant. Vous voyez comment ce qu'il est à mesure d'élaborer. D'un moment donné, vous savez, j'ai vu quelque chose là, que j'étais en Égypte, non, je pense que j'étais en Turquie. J'ai vu quelque chose quand, à la sortie, à l'entrée des joueurs à l'hôtel, où il a traversé la légende Roger Mila. Vous savez, c'est des trucs que... non, ça c'était au Gabon. Au Gabon, oui, voilà, au Gabon, en Coupe d'Afrique. C'est des trucs qui ne doivent pas exister, vous voyez un tout petit peu. Donc, quand on voit ça, on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans la notion de savoir gérer certains trucs, un petit peu, le savoir-vivre. Donc c'est ça qui doit amener ce petit à comprendre qu'il a un talent, il ne doit pas faire certains trucs. Mais c'est aussi le travail du manager. Est-ce que le manager aussi ne prend pas la peine de parler à son joueur? Mais vous savez, ça dépend du manager qu'il a, parce qu'à un moment donné, quand on est professionnel, comme les garçons, on oublie les gens du pays, on se concentre beaucoup plus à l'Occident. Il ne sait pas son manager, je ne connais pas son manager, autant pour moi. Mais l'autre manager qui est peut-être celui qui est nos confrères blancs, on les aime bien, mais on n'est pas raciste, c'est pour dire que lui ne prendra pas ce temps. Il prendra le temps de s'occuper de son cachet, en fait. Vous voyez, il ne va pas prendre comme le temps que, par exemple, mon collègue qui est là où toi, il dit que, gars, tu sais que le pays, c'est comme ça. Bon, comme ce que toi, il faudrait que tu saches qu'il y a telle ou telle chose. Il ne prendra pas ce temps. Il a signé ton contrat, il a son potentiel basse. Donc, c'est fini. Donc, mais c'est à l'acteur de voir un peu tous ces trucs, d'être vraiment éveillé, de savoir que, gars, moi, j'ai ma vie, j'ai mon contrat à suivre, j'ai ma carrière, j'ai ma sélection et tout. Il faudrait que je prouve 1, 2, 3 pour être constant. Donc c'est un peu ça. Alors ça nous mène tout droit aussi sur le premier thème qui s'affiche au bas de votre écran. Les Lions en chute libre, c'est un point d'interrogation. J'espère que ça sera également rectifié avec la concours de la réalisation. Alors est-ce que les Lions sont en chute libre du moment où en Coupe des Confédérations, c'est qu'ils étaient nombreux qui y allaient pour pouvoir briller. Bon, ça a payé pour certains. Bon, ils sont une minorité, notamment Zamboanguissa. Ça a payé pour lui parce qu'il a rempli avec l'Olympique de Marseille, alors qu'il était sur la porte de sortie. Les autres, véritablement, c'est un blackout total. Bon, Vincent Boubacar, encore décidé au niveau de l'Angleterre. Mais les autres, on n'entend pratiquement plus parler. Jonathan Gwem, qui n'a pas joué un match, mais qui devait signer en Turquie. On n'a pas eu de nouvelles jusqu'à ce moment. Alors, qu'est-ce qui cloche à ce niveau, Francis? Vous qui êtes un marketiste du ballon, le marketing, ça a échoué de ce côté? En fait, il y a 3 éléments qui rentrent fondamentalement dans cette équation. Le premier élément qu'il faudrait déjà comprendre, c'est la qualité. Parce que c'est en marketing, si vous voulez vendre votre produit, la première notion, déjà, il faut qu'il soit de qualité. Il y a la qualité. Il y a l'équipe des joueurs. Il y a l'équipe des joueurs et puis il y a l'environnement médiatique. Alors, en ce qui concerne déjà la qualité des joueurs, et on se posait encore la question la semaine dernière, est-ce que le Cameroun dispose de joueurs de qualité? Oui, non, ou non. Parce que quand on regarde, quand on compare quand même avec ce qui est fait ailleurs, ce qui se fait ailleurs quand même, on a mieux.
Bon, maintenant la deuxième question est de savoir est-ce que ces gars sont entourés d'une bonne équipe? Parce que vous pouvez être moyen, parce que disons nous on a quand même gagné la CAN, donc on a quand même des joueurs moyens. Vous pouvez être moyen, mais il faudrait que vous soyez entouré d'une équipe qui sache vous vendre. Quand je dis vous vendre, c'est vraiment du point de vue du management et du point de vue marketing. Et c'est ça le problème aujourd'hui que les joueurs ont. Ils n'ont plus de bons managers ou de bonnes équipes pour être entourés. Quand vous prenez par exemple, il y a des cas, généralement le phénomène c'est quoi? C'est que lorsqu'on a atteint un certain niveau, déjà on est surpris d'être professionnel. Lorsqu'on atteint un niveau professionnel, on prend son frère, son père, sa mère, sa soeur. On dit ok c'est mon manager ou c'est mon agent et c'est un problème. Il faudrait travailler avec des personnes compétentes, des équipes compétentes. Par exemple, il y a des joueurs, même au niveau, même au très haut niveau, il y a des personnes qui se courent. Par exemple, Lionel Messi il a eu beaucoup de problèmes avec son papa parce qu'il a voulu donner ce poste-là à son papa et son papa l'a floué au niveau du fisc. Et c'est ce véritable problème-là. Or, à côté, vous avez des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui ont peut-être des agents comme qui ont des agents quand même de très haut vol, qui sont également les agents de Mourinho. Vous voyez, il y a de la qualité, il y a du répondant, que ce soit au niveau marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il faudrait que les joueurs puissent s'entourer d'une bonne équipe qui est capable de vous irez en Chine, vous irez en Turquie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme pour certains. Ce n'est pas ce qu'on attend. Le troisième élément qui est également fondamental, c'est l'environnement médiatique. Il faudrait que les médias apprennent également à pousser les joueurs camerounais. Nous sommes champions d'Afrique, même si ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais à un moment, il faudrait qu'on puisse également savoir vendre nos joueurs. Je prenais dernièrement le cas de Kylian Mbappé, et je disais, lorsque vous regardez aujourd'hui une émission en France, une émission de sport en France, aucune émission de sport en France ne finit sans qu'on ne parle du cas Kylian Mbappé. On a à un moment l'impression que ce sont des actions programmées, mais ce n'est pas programmé, parce que les Français savent vendre leurs joueurs. Quand on achète un joueur comme Pogba, qui a un niveau, selon moi, très moyen actuellement, on réussit à vendre Pogba 120 millions. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un environnement médiatique qui crée même des rumeurs. Aujourd'hui, est-ce que le manager Mino Raiola, qui est le manager de Pogba aussi, qui a le même niveau que Mendes, qui a le même niveau que Mendes, et Mino Raiola justement est connu comme quelqu'un de très fin. Oui. Vous savez, il y a eu un problème avec un de ces joueurs qui a 18 ans, il joue au Milan AC, qui fait chanter tout un club, qui fait chanter le Milan AC, Donnarumma, qu'on appelle déjà Donadola du côté de l'Italie, parce que justement il a une équipe qui le pousse à le faire. Et aujourd'hui, Donnarumma a mis à dos tout le Milan AC et les Tifosi, qui sont les principaux actionnaires du Milan AC, ils sont capables aujourd'hui de mettre de l'argent parce que le joueur a su se donner de la valeur et l'équipe qui est derrière. Donc il faudrait pouvoir le faire. Les rumeurs de transfert, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, on dit, ok, on a besoin de Kylian Mbappé au PSG à 144 millions. Ce sont des rumeurs qui ne sont pas au départ très, très vraies. Mais ça met en alerte les autres clubs. Même pour les joueurs camerounais, on peut le faire. Ça ne nous coûte pas. On a des médias sportifs, on a des sites sportifs. Il faudrait que l'environnement médiatique et l'environnement qui entoure ces joueurs-là puissent être vraiment de qualité, à pouvoir leur donner de la valeur. Et ce serait vraiment tout bénéfice pour ces joueurs-là. Alors, avant peut-être de retrouver Pinon Ngba, Emmanuel, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, il est possible maintenant d'arriver dans un grand club? Je vais citer par exemple le Real de Madrid, le Barça, Olympique Lyonnais et autres, et proposer un talent camerounais. C'est encore possible de nos jours? Ben oui, c'est possible, mais on dit c'est possible parce que rien n'est impossible dans la vie quand on travaille, il faut toujours pas. Mais en fonction de ce que nous avons maintenant, ça nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite un management vraiment costaud. Des informations comme vraiment j'encourage votre télévision, qui est une télévision face ce que vous faites sur le football camerounais, c'est vraiment pas donné en fait. Donc à ce moment, c'est ce que les gens ont besoin pour se vendre au Real de Madrid ou à Lyon et tout. Ce n'est pas beaucoup plus, c'est vrai c'est le talent, mais quand on en parle en fait, le parler là en fait, ça arrivait beaucoup de choses. Donc les faits même, parce que vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Un joueur, on ne le vend pas très cher parce qu'il est trop fort. Parce qu'on en parle beaucoup. Moi, je ne connais pas peut-être le talent de Francis. Oui. Mais la manière qu'on en parle, je vais prendre un billet d'avion pour venir au Cameroun pour voir Francis. Vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire? Donc ça veut dire que le PSG ou bien le Real de Madrid peut s'intéresser. Donc ça veut dire que, je prends un exemple simple, peut-être Fabrice Posso qui est l'attaquant des Team Sport de la Niki, qui marque beaucoup de buts.
Si on ne parle pas de lui, dans les chaînes camerounaises déjà, ça serait un peu possible du côté de l'Occident qu'on ait l'information sur ce joueur, par exemple? Donc si les télévisions camerounaises se focalisent sur ce joueur qui parle franchement de lui, de ce qu'il fait tout le jour au quotidien au championnat camerounais, franchement il va être contenté à 100% dans n'importe quel club dans le monde entier, que ce soit le Real Madrid. Vous regardez, vous avez parlé de Kylian Mbappé, de Paul Bach, ce que le confrère a parlé tout à l'heure. C'est les médias français, quand ils vantent un joueur, je vous dis, vous n'allez même pas regarder ces vidéos, vous allez demander que ce joueur vienne. C'est comme ça. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est vrai qu'on a vu ce cas du côté de la République démocratique du Congo avec le joueur Trésor Poutou qui joue au TP Mazembe. Mais tellement parlé de lui de ce côté, il y a même Arsenal qui a envoyé les agents le superviser sur place. Alors Pinon, toujours dans la même lancée, les joueurs quand même, plus quand il faut sortir, c'est beaucoup dans le Golfe, on va au Qatar, on va en Chine. C'est toujours parfois on ne connaît pas beaucoup. On peut se rabattre en Angola, en Égypte, qui ne sont pas aussi des championnats qui sont très mauvais, mais de moins en moins on les voit véritablement, que ce soit en Angleterre. Je ne sais pas s'il y en a encore, excepté peut-être à Lannion qui continue de courir sur les terrains anglais. Bon, ben, moi je crois, c'est mon humble avis. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être entouré des experts en la matière. C'est que les gars ne sont pas bien entourés. Ça, c'est mon avis. Oui. Parce que même pour que les télétravaillent, vous savez, les conditions dans lesquelles on travaille ici, ce n'est pas le plus facile. Donc je suis de ceux qui pensent que même pour que les télétravaillent, il faut que l'équipe du joueur se mette en branle. Je vais vous prendre un exemple. Le garçon qu'on appelle Franck Boya, on a décidé de le vendre ici au pays et les gars l'ont vendu et le gars est parti. Il se trouve qu'il est arrivé en Europe et il ne s'est même pas adapté en allemand et que maintenant j'ai appris qu'il serait en train d'aller faire les tests, je ne sais pas trop où en Belgique là et tout. Mais pour dire que quand les gens veulent se mobiliser pour donner une bonne image à un joueur, c'est... Et au Cameroun, moi vraiment je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, c'est pas le plus cher. C'est-à-dire qu'un joueur dont on a une vidéo, surtout si c'est un bon joueur, c'est pas des choses, il n'y a pas de conditions à ça. Ailleurs, apparemment, on paye. Ailleurs, à l'étranger, les gars payent. Mais ici au Cameroun, si vous mettez des journalistes dans des conditions de faire un reportage sur votre joueur, une bande et ainsi de suite, c'est des choses qui peuvent faire que votre joueur soit facilement vendu. Il se trouve donc que les joueurs n'ont pas d'équipe. Il n'y a personne derrière. C'est-à-dire que c'est les gars qui, quand vous avez donc fini de faire le travail comme ça, c'est-à-dire que comme on était au stade aujourd'hui, et puis un gars de Vision 4 là, il dit mais pourquoi le dossard numéro 11 de Ding se déplace comme ça? Bon, je vais faire un petit zoom sur lui, il fait son petit papier. Quand ça passe à Café des Sports demain, c'est à ce moment-là que le gars s'improvise manager du joueur. Or, c'est quelque chose qu'on prépare, on cultive la famille, on cultive le joueur, on fixe les objectifs. Moi, je ne suis pas manager, mais je crois bien que c'est parce que le manager, parce qu'il doit vendre son produit. Et donc, pour bien vendre ton produit, tu dois le conditionner, tu dois lui donner. Donc, moi, je crois qu'on a un gros souci au niveau du Cameroun. Maintenant, pour ceux des joueurs qui sont déjà sortis, parce que c'est surtout, dès qu'on est en train de parler, ceux qui jouent à l'équipe nationale en ce moment et qu'on n'arrive pas à bien vendre. Il faut dire que les médias camerounais sont, vraiment, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais je crois que vous êtes exclus du jeu. Parce que les gars viennent ici, vous vous rendez compte, nous sommes dans une émission qui s'appelle Dimanche des Lions. Oui. On finit les vacances et personne ne vient sur le plateau. Peut-être on a eu deux gars, un ou deux. Habituellement, ceux qui viennent, c'est ceux qui jouent dans leur club. Oui, sinon, on a quand même des bon, sont en aventure et ils viennent donner de fausses informations. Il y en a aussi. Si vous permettez que je chute sur la question, je dis ceci que quand Moukandjo est en congé au Cameroun, il vient sur les médias. Il vient à Vision 4. S'il a peur, parce qu'on leur dit souvent qu'il y a un gars là qui s'appelle Pinon, on m'a dit ça. Quand on a dit à Mouem devait venir ici, là, on me dit qu'on lui a dit qu'il y a un gars qui s'appelle Pinon là-bas, il va te détruire. S'il a peur qu'on vienne le détruire, moi je ne me rappelle pas avoir déjà embarrassé un joueur ici. Parce que je sais de quoi il est question. On ne peut pas embarrasser un joueur qui est en activité sur un plateau de TV. Ceux qui pensent que je peux le faire ne comprennent même pas ce qu'on fait ici. Alors, si vous avez un joueur qui est en congé au pays, supposons qu'il n'ait pas besoin des échanges que nous faisons là. Mais il appelle, vous allez faire une vidéo chez lui, vous faites des trucs, vous faites des petites images et tout, pour le vendre. Et puis, ça peut se faire comme ça. Donc, de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut encore travailler au niveau des lions, des joueurs camerounais.
pour qu'eux-mêmes ils considèrent aussi la presse camerounaise. Parce que ce que je remarque, c'est que la presse camerounaise est utilisée quand les gens cherchent le chemin. Dès qu'ils ont trouvé la combinaison, vous êtes largués. Ah, d'accord. C'est vrai que là, on va d'abord prendre les premiers SMS qui arrivent le temps, on va dire la première phase. Ils sont tellement nombreux. Bonsoir les frères. Regarde le cas de Ondoa et le petit Kofi qui de Lille. Voilà, c'est Jean-Paul depuis le Gabon. C'est vrai, on parle d'Hervé Kofi, le gardien burkinabé qui a 18 ans, qui a signé à Lille comme titulaire, donc premier gardien. On doit quand même à Séville. Hein. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'un jour, peut-être, si on doit faire des progrès, si on doit faire des progrès dans les petites choses qu'on lui repasse. Le problème, c'est que quand on lui dit, on observe qu'il y a tel problème, il y a tel problème, est-ce que tu peux t'améliorer? Les gens tombent sur nous, on dit, vous le détestez. Oh, c'est pas de ça qu'il est question. Je crois qu'on doit. Sera un très grand gardien. Tout à fait. Il faut simplement qu'il garde le cap, qu'il ne se décourage pas. Moi, je crois que c'est un gars qui peut devenir le premier gardien de Séville sans transition. Hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas... D'ailleurs, c'est tout le mal qu'on lui souhaite de devenir le premier gardien de Séville et il le sera. Ça, on a la foi. Bonsoir sur le plateau. Pourquoi Jay Clinton n'a pas joué les confédérations? Bon, puis non, on reprend rapidement. Non, le coach avait estimé qu'il était peu diminué, donc voilà, il n'avait pas. Alors le petit a toute la vitesse comme Eto'o technique, voilà, c'est. Voilà, il parle de Jay Clinton. Bon, vous savez que je suis aussi de ceux qui pensent que Jay Clinton est l'un des meilleurs joueurs. Vraiment, c'est l'un des meilleurs joueurs. Bon, les autres choses, on sait qu'il n'est pas très. Il dérange un peu. Il faut seulement qu'il laisse les trucs. Voilà, qu'il laisse les trucs d'un côté. Bon, en dehors de Samuel Eto'o, pour le moment, il n'y a aucun joueur camerounais qui peut jouer dans un grand club. Donc, Sony à Monatélé. Oui, pour l'instant, oui, grand club. Il y a aussi Franck Evina au Bayern de Munich qui a inscrit 2 buts. On en a parlé la semaine dernière. Franck Evina, ça sont les étoiles montantes du football, mais on ne sait pas s'il va accepter jouer pour le Cameroun aussi. Pourquoi pas? Il est de nationalité camerounaise sur les fiches de la FIFA, donc même au niveau de la CAF, il est de nationalité camerounaise. Donc pour l'instant, on peut encore acter déjà qu'il n'a joué qu'avec les moins de 15 ans de l'Allemagne. Donc oui. Techniquement, il peut encore jouer pour le Cameroun. Bon, peut-être on va aussi évoquer le cas Kaptoum aussi au Barça. Exactement. Ce sont des joueurs qui avant que l'Espagne l'arrache encore. Il faudrait justement qu'on engage les procédures dès maintenant avant qu'il ne soit tard. Bonsoir le plateau, je suis un fidèle téléspectateur de Vision 4, merci. Et surtout de l'émission qui passe en ce moment, Dimanche des Lions, que je suis en ce moment. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire à la technique d'arranger le son? Il est très mauvais. Étienne Denvan, le son. Bon, là, je ne sais pas, la technique verra de ce côté. Bonsoir à vous, Dimanche des Lions. On ne peut pas bien vendre nos Lions parce que chaque fois, les journalistes camerounais ne font que critiquer ces joueurs. Bon, je ne sais pas de quel journaliste vous faites allusion, ne font que critiquer. Journaliste, puisque vous avez dit que je suis également indexé. Je pense pas Djib Tambena comme à aucun but avec les Lions. Est-ce qu'on n'a pas dit? Voilà. Nous pleurons trop pour Mbappé. Il y en a-t-il pas plusieurs au Cameroun? Alors. Il y en a. C'est vous qui avez pleuré pour Mbappé. Est-ce qu'il n'y en a pas de Mbappé au Cameroun? Il y a beaucoup de Mbappé au Cameroun, mais il faudrait que ces Mbappé. À quel niveau au Cameroun? Que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, il y a des Mbappé made in Cameroun. Maintenant, il faudrait qu'on aille les chercher, mais il faudrait qu'ils se révèlent également, parce que ce n'est pas la télé qui doit aller vers le joueur. C'est le joueur qui va aller vers la télé, vers les médias. On est à l'univers du 2.0 et les joueurs aujourd'hui se doivent de passer à la télé. Le journaliste ne doit plus courir derrière les joueurs. Le joueur doit se vendre. Son produit, c'est une entreprise. Et si vous voulez que votre produit passe sur le marché, vous devez passer dans un média. C'est aujourd'hui, c'est un impératif. Je ne sais pas pourquoi les joueurs se font encore courir après aujourd'hui de nos jours. Et peut-être c'est même pour cela que ça n'avance pas. Alors bonsoir, Clinton J avait donné le meilleur de lui dans sa nation. Bon, dans sa nation, le Cameroun, on ne connaît pas donner la valeur aux jeunes actifs. On se retrouve en train de perdre ce champion. Si vous imaginez un meilleur sur les bancs de touche et l'équipe nationale en train de périr au stade, voilà, signé Sidoine de Makenene. Voilà, Makenene, merci beaucoup Sidoine. J'espère que votre parole. Bonsoir le plateau, l'équipe nationale, c'est la malchance. Bon, sauf que la personne n'a pas signé. Il faut signer vos messages s'il vous plaît. Les joueurs camerounais ont peur du challenge car ils n'aiment pas le travail, raison pour laquelle ils vont en Chine, Israël, Thaïlande.
C'est vrai ça, Emmanuel Abolo, il n'aime pas le travail, les joueurs camerounais, c'est pour ça qu'il Non, c'est très faux, ça c'est pas une raison. Donc c'est comme j'ai répondu au début là, donc ça dépend de la proposition, ça dépend du club actuel et tout, où le joueur est en train d'exercer sa fonction. Donc c'est beaucoup de critères qui vont avec. Ça veut dire, soit il est dans le championnat, il gagne par exemple moyen, il sait qu'il a déjà presque tout gagné, et après quand il regarde au point du revenu, il voit qu'il a une proposition un peu plus costaud ailleurs, pourquoi pas. Donc moi je ne suis pas quand même de l'avis où on simplifie un peu les championnats, parce que vous savez, j'ai fait un tour à Shanghai FC en Chine. C'est un championnat qui n'est pas assez médiatisé parce que les médias se focalisent au niveau de l'Europe, vous voyez un tout petit peu, mais ils sont en train de venir en invitant, en faisant signer beaucoup de noms, comme ce qui se passe d'NBA et tout, machin. Donc c'est en train de venir. Donc je ne partage pas l'avis du téléspectateur. D'accord, on va reprendre 5 derniers messages pour cette première partie avant d'aborder le deuxième thème de notre émission. Bonsoir aux panélistes. Les joueurs camerounais arrivent au sommet étant déjà vieux. Donc les pays depuis devient leur point de chute. Marcus de Baba, voilà, donc Baba, je pense à Douala. Notre message. Voilà, bonsoir au plateau. Une Coupe d'Afrique des Nations se prépare beaucoup d'années avant, mais comme nous au Cameroun, on aime faire le wassa-wassa, vite fait, bien fait et mal fait. Donc, c'est pas ce que ça veut dire. Bien fait, mal fait. Mal fait. Cette CAN aura lieu, Abdoulaye de Ngwaikele. Bon, nous également, on espère que cette CAN aura lieu. Si je suis un bon joueur, je pourrais pour rien au monde accepter jouer pour le Camer. Malheureusement, tu n'es pas un bon joueur. Mais ce n'est pas comme le dit ici, bon. C'est une bonne nouvelle qu'il ne soit pas un bon joueur. Voilà. Il faut jouer pour le pays. Vous voulez faire comme Kylian Mbappé, c'est ça? Lui, il a dit qu'il est français, il est né là-bas, donc il ne connaît pas le Cameroun. En dehors de Samuel Eto'o, pour le moment, il y a, je pense, ce message qui revient plusieurs fois. Bon, là, on nous écrit en anglais. Je ne sais pas si mon anglais est bon, donc je ne pourrais pas lire, mais merci beaucoup pour... nous sommes en Cameroun bilingue, mais je ne suis pas encore... My English is very poor, donc je ne sais pas encore bien lire. Je peux m'engager à lire l'anglais tout de suite. Bonsoir l'équipe du dimanche des Lions. Le problème se pose au niveau du coaching des Lions, qu'on trouve un autre sélectionneur, car... Bon, c'est pas nous ne sommes pas la FECA Foot, et nos amis de Nangai Boko, Yves de Nangai Boko, nous ne sommes pas la fédération, c'est la fédération qui recrute les entraîneurs, pas à la télévision. Si Alexandre Song jouait pour un autre pays, il serait aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde. Voilà. Je n'en doute pas, mais maintenant aussi il a beaucoup de problèmes de comportement. Est-ce que ce sera toléré ailleurs? C'est aussi ça le problème, parce qu'il y a des erreurs qu'on tolère ici chez nous qu'ailleurs on ne tolérera pas forcément. Ok, bonsoir, merci aux analyses de Pinon Ongba. Ne forçons pas à attirer les jeunes Camerounais qui peuvent jouer pour d'autres pays. Vous allez les lâcher comme Choupo et Matip. Bon, voilà, sur ce, on va enchaîner notre deuxième thème. Alors, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, mais pas de l'organisation qui inquiète au tout petit, mais plutôt ce soir, c'est notre équipe qui nous inquiète. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique au Gabon, et désespérément inattendu de ce côté, on attendait une équipe jouable du côté, disons une équipe forte en Russie pour la Coupe des Confédérations, question de démontrer un peu que ce qu'on a vu au Gabon n'était pas un pur hasard. Maintenant donc pour la CAN qui se joue au Cameroun dans un an et demi, les Lions indomptables, il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est le cas? Disons, la question se pose aujourd'hui dans Dimanche des Lions. À l'opinion, 2019, c'est dans un an et demi. On a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est très peu. Aujourd'hui, les Lions, est-ce que les Lions doivent inquiéter en ce moment même à moins un an et demi? Bon, je crois que, comme vous dites, un an et demi, c'est vraiment, c'est beaucoup de temps. Hein. Il y a des gens là qui vont prendre la retraite sans nous prévenir, parce que le corps va les lâcher. Il y en a quelques autres qui vont émerger et donc qui peuvent donner d'autres pistes. On ne peut pas vraiment anticiper à cette échelle-là, un an et demi. Bon, c'est vrai que normalement, on devrait déjà avoir des joueurs qui pointent du bout du nez et dont on espère que la marge de progression fera qu'ils soient de très bons joueurs en 2019. D'ailleurs, les joueurs comme Ondoa, des joueurs comme Clinton J, c'est des joueurs qui étaient entrés dans l'équipe dans la perspective de 2019. Malheureusement, ils sont un peu maltraités aujourd'hui, ici et là. Donc, c'est un problème.
Bon, maintenant, et je crois que c'est quelque chose qui est constant. Je crois qu'il faut, pour 2019, tout à l'heure vous avez dit que, Ghislain l'a dit, moi aussi j'étais un peu d'accord avec ça, que la Coupe des Nations devrait en principe se jouer si on va trouver... Même si on n'aura plus le complexe multisport à 100%, mais si on imagine le pire, parce qu'on ne sait jamais, tous ces charognards qui tournent autour de l'affaire d'organisation de la Coupe d'Afrique et tout ça là, ils ne le font pas pour rien. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui fait que le Maroc, l'Algérie, que tout le monde veuille organiser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe que moi, je ne peux pas décrypter jusqu'à présent. En tout cas, ce que je me dis, c'est que la CAF a fait quelque chose de... Je ne sais pas. Ce qu'on voulait résoudre, c'est certainement la compétitivité des équipes et tout. Oui. Mais toujours est-il que même le pays organisateur participe à la phase éliminatoire. Ce que moi, je voudrais donc dire sur la question, c'est que il faut que les Lions s'appliquent pendant cette phase éliminatoire, parce qu'on ne sait même jamais. Il peut arriver quelque chose qui fait qu'on nous retire. On ne sait jamais qu'on nous retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour autant, on ne devrait pas être privé d'une qualification du champion en titre. Donc moi, je voudrais que les Lions soient sérieux. Le sérieux qu'ils vont afficher va permettre qu'on ait des indices de ce qu'ils pourraient représenter en 2019, d'abord si ça se joue au Cameroun, et même si ça ne se joue pas au Cameroun, ça nous permettra de préparer une équipe qui soit capable d'aller défendre dignement notre Avant donc de retrouver Ghislain et Emmanuel, on va rentrer du côté de la réalisation, parce que la Coupe d'Afrique au Cameroun c'est dans 1 an et demi, et on sait que ça coïncide véritablement à une saison du côté de ceux qui sont professeurs qui évoluent en Europe, disons une saison entière, et peut-être encore 2 mois avant de retrouver la CAN au mois de janvier ou en février. Et il y en a donc sur la toile, disons ces nombreux fans des Lions indomptables qui ont proposé un classement qui peut être représentatif pour la CAN qui va se jouer au Cameroun. Il y a donc des noms qui se glissent là-dessus. C'est le classement a fait des tours sur les réseaux depuis pratiquement 3 semaines déjà. Et nous, on a proposé aussi, d'ailleurs c'est vous qui avez proposé ce classement-là qu'on a décidé également de montrer. Regardez donc tous avec Fabrice Ondoa qui sera titulaire en 2019 sur un 3-4-3, oui, avec une défense à 3, Matip, Nkoulou, Ngade, Djoum, Faye Collins, Oyongo Bitolo, Zambo Anguissa, Christian Bassegor, Choupo-Moting et Samuel Eto'o pour l'attaque. Donc, on sait en ce moment que Ondoa probablement va devenir le premier gardien du côté de Séville. Ça, il faut garder la certitude. Matip, avec Liverpool, il est titulaire depuis qu'il a signé tout feu tout flamme. Nicolas Nkoulou, avec l'Olympique lyonnais, c'est vrai, il y a quelques accrochages avec la direction lyonnaise, mais il reste un talent de poids, un titulaire de ce côté. D'ailleurs, il a joué tous les derniers matchs de pré-saison. Ngade, champion de la République tchèque, qui est également sollicité, mais qui a décidé de rester du côté de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque, bien sûr, avec le club Slavia Prague. Djoum également a décidé de rester en Écosse malgré les sollicitations qu'il y avait en France avec Caen, Lorient et non pas Lorient mais plutôt Guingamp. Voilà, Faye Collins aussi a décidé de rester en Belgique au Standard de Liège. Oyongo Bitolo, on ne sait pas comment ça va se passer après sa blessure, s'il va rester à l'Impact Montréal, il va changer de club. C'est un des cadres de l'Impact de Montréal. Voilà, c'est un cadre dans son club aussi. Zambo Anguissa qui a rempli avec l'Olympique de Marseille 3 ans, il est désormais lié jusqu'en 2021. Bassegor qui est en Chine, Choupo-Moting qui est libre de tout contrat, mais très sollicité en Allemagne. Et il y a aussi la Turquie avec Antalya Sport qui veut l'arracher, et avec le Istanbul Beşiktaşspor aussi qui est sur les rangs. Samuel Eto'o qui vient d'être écarté par l'Olympique de Marseille, qui n'a pas voulu l'enregistrer dans son contrat parce que le Camerounais demandait 4 millions d'euros. Il va peut-être remplir avec Antalya Sport, mais ça reste une valeur sûre avec ses 36 ans. Alors, Emmanuel, est-ce que ce classement vous convainc pour 2019? Bon, pour dire vrai, ce n'est que des jeunes Camerounais qui sont affichés là, qui sont bourrés de talent, qui jouent dans les très grands championnats. Donc, ça veut dire qu'ils ont une place. Vous voyez un tout petit peu, ça me va très bien. Et pour mettre juste l'appui là au niveau de l'attaque, parce que Samuel Eto'o, c'est une légende, même s'il est au stade, même pour 5 minutes, 10 minutes, ça fait vraiment quelque chose à l'adversaire, vous voyez un tout petit peu. Donc c'est un monsieur où je ne sais pas comment on peut faire, si on pouvait essayer de l'approcher pour essayer d'enrayer cette histoire, pour qu'il revienne un peu, donner cette émotion au niveau de l'équipe nationale. Parce que juste sa présence, sans vous mentir, ça fait beaucoup de choses. Les gens sont ici au Cameroun, mais ils ne connaissent pas la valeur de ce monsieur.
Oui, un tout petit peu. Rien que dans une liste où on voit son nom, ça veut dire que le match est gagné. Bon, bref, il y a beaucoup de choses que les gens vont dire, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais de mon même avis, ce monsieur, s'il fait partie de la liste, vous allez voir la CAN là, on approche en fait. Ouais. Même si c'est pour 5 minutes ou 10 minutes, après aligner les autres jeunes en fait. Mais la liste elle est bonne, Voilà. Tous ces jeunes on peut les donner la chance. On rappelle que ça c'est un sondage sur les réseaux sociaux, les Camerounais, que pensez-vous de 2019, proposer un classement pour 2019, d'ailleurs tous les dimanches ça va être le cas. Alors, Franck Ghislain, on voit quand même qu'il y a des noms qui ont sauté, bon pas par l'entraîneur, pas les Camerounais qui aiment bien sûr leur équipe. Il n'y a pas de Mabouka dans cette équipe. On sait que Djip També s'est fait barrer depuis la défaite face à la Colombie. Mauvais comportement. Donc, jusqu'à présent, dernière nouvelle, le coach Hugo Bossanko très remonté contre lui. Donc, ne soyez pas surpris de ne pas voir Djip També lors de la double confrontation du 28 août et du 4 septembre contre le Nigeria. Si Djip També n'est pas là, ça veut dire que le coach Hugo Bossanko est très en colère contre lui. Donc, même Siani a sauté du classement et tout de suite, mais disons, le classement... avec des ajouts et autres, surtout que Matip, lui, quand il dit Naï... Alors moi personnellement, je suis beaucoup surpris quand même. Les joueurs qui sont là sont des joueurs de... C'est ce qu'on a de mieux actuellement quand même sur le marché. Et voilà. Maintenant, le classement en lui-même est problématique, c'est-à-dire le schéma tactique. Mais les joueurs, j'ai pas beaucoup de problèmes. Mais le schéma tactique me pose énormément de problèmes parce que jouer avec 3 défenseurs, oui, il y a des joueurs il y a des entraîneurs qui le font, notamment Antonio Conte, il l'a fait avec la Juve, il a même fait en équipe d'Italie. Mais ça tu le fais quand tu as des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps, c'est-à-dire les 3 défenseurs. Parce que par exemple en Italie, on avait ce qu'on appelait la BBC, Saïd Barzagli, Bonucci et Chiellini, mais et également, il y a les profils doivent être assez diversifiés. Or, quand tu regardes le profil de Matip, le profil d'un Gade, le profil d'un Koulou, ça craint. Donc moi, je garderais peut-être cette charnière. Je mettrais un peu Koulou au banc, c'est-à-dire qu'avec 2 défenseurs centraux, oui, 2 défenseurs centraux, Gade, Matip, et puis maintenant Yongo et Collins. Et puis maintenant, moi, pourquoi est-ce que je le fais? Pour la bonne et simple raison que quand vous voyez ce dispositif tactique, il y a un gros problème au niveau des flancs. Les 2 joueurs qu'on met au niveau des flancs, c'est-à-dire Yongo, Bitole et Collins, sont essentiellement des joueurs à vocation défensive. Oui. Au niveau du milieu de terrain, Anguissa, même techniquement, Anguissa, c'est un joueur qui est à la base défensif, mais c'est vrai que depuis un moment, il a une propension offensive. Djoum, c'est un joueur défensif. C'est-à-dire que si vous prenez ce risque, vous allez prendre le risque de jouer avec 4 défenseurs carrément au niveau du milieu de terrain. Et ce sera difficile parce qu'actuellement, ce dont le football moderne a besoin au niveau du milieu de terrain, ce sont des joueurs qui sont capables de percuter. Et là, malheureusement, ce sont des joueurs qui ne percutent pas. Ce sont des joueurs qui vont apporter défensivement, faire des relances avec des passes à 1 touche, 2 touches, mais ils ne pourront pas vous sortir des retraits. Or, on a besoin des joueurs qui sont capables de vivolter sur le côté, un peu comme le faisait à l'époque Olembe, Salomon Olembe, c'est-à-dire avoir des joueurs qui soit sont capables de vivoter sur le côté, faire des retraits, soit alors sont capables de percuter en croisade. Donc moi je ne prendrai pas le risque de mettre 4 défenseurs au milieu de terrain, mais pour moi le choix des joueurs à 80-90% m'allait plutôt sérieux. Mais puis non, pour toujours par rapport à ce classement, c'est aussi qu'à côté, il y aura une forte bataille autour, puisqu'il y a des jeunes loups aux dents très très longues qui également vont batailler pour cette dernière saison, avant 2019, pour pouvoir arracher une place. On pense à tous ces joueurs qui sont dans des clubs en Europe et qui aimeraient, bien sûr, on sait également qu'il y a Captoum au Barça qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a Franck Evina, le nom qui revient tout le temps parce qu'il est au Bayern de Munich et autres. Mais le classement, ça vous convainc des Camerounais? Bon, la vérité, c'est que moi, je vous dis qu'un an et demi, c'est beaucoup dans le foot que vous voyez ici. Je dis qu'en un an et demi, tous les gars qu'on voit ici peuvent se blesser. On a même au camp là-bas. C'est pour ça que je dis, si c'est pour Cameroun-Nigeria, là, dans 2 semaines, là, ça tient. Ça, sa place. Mais dans un an et demi, là, il y a des gens là qui seront même dans les clubs, ils sont déjà en CFA, même en CFA, ils sont assis au banc, ils ne jouent plus. Parce qu'il y a l'âge, il y a beaucoup là, ils nous déclarent certains âges, mais nous, on voit un peu comment ils fonctionnent. Beaucoup là n'auront même plus l'âge d'être sur le terrain. Comme qui par exemple, Pinon? Non, moi je ne peux pas donner les noms. Bon, Samuel Eto'o qui déclare son vrai âge, il a quand même 30... Non, mais à 36 ans, il continue de marquer beaucoup de buts. Non, je vous donne un exemple pour dire qu'il peut s'arrêter à tout moment. C'est-à-dire qu'à son âge là,
pour une petite blessure, lui-même il peut dire non, je suis fatigué, je n'en peux plus. Donc pour lui, 1 an et demi, vraiment, c'est beaucoup. C'est quelqu'un qu'il faut suivre semaine après semaine pour être sûr qu'il peut vous apporter. Bon, maintenant les autres là, prenez chacun à son âge, on connaît un peu les âges. Djoum joue également, il a 27 ans déjà, je pense, 26. Et je vous dis que 27 ans, c'est beaucoup. 27 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est à cet âge-là qu'on atteint vraiment la maturité, mais c'est aussi l'âge où physiquement vous commencez à décliner. Tout peut arriver à ces joueurs. Donc, moi je dis, cette équipe, si c'est une bonne équipe, peut-être que dans la façon de les faire jouer, l'animation, l'entraîneur peut arranger ça. Mais pour moi, ce serait une bonne équipe pour Cameroun, Nigeria. C'est ça qui est le plus proche. Et on a ces gars qui jouent effectivement à l'heure actuelle. En réalité, je crois que les Camerounais ont voulu choisir des joueurs qui performent en club. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Et c'est une bonne idée. Vous savez que je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire jouer les meilleurs. Que vous ne pouvez pas avoir un pays où tout le monde a les problèmes avec l'entraîneur, où tout le monde a un problème avec les administratifs. Vous pouvez avoir un problème avec un joueur, avec 2 joueurs ou avec 3 joueurs. Mais vous ne pouvez pas avoir tous les bons joueurs ne peuvent pas avoir les problèmes avec vous. C'est qu'il y a un problème. Il faut bien questionner cette affaire-là. Donc moi je suis on parlait de Clinton Day tout à l'heure. Moi je regrette beaucoup qu'il ne puisse pas jouer. Mais nous sommes dans un pays où on est désarmé. Personne, on ne nous dira même jamais pourquoi il ne vient pas jouer. Donc moi je crois que s'il joue, il faut qu'il vienne. Dès que quelqu'un ne joue pas en club, moi je suis plus d'accord. Vous avez vu par exemple le stopper à la TIC. Il a fait près d'une demi-saison sans jouer. Je n'étais pas d'accord qu'il vienne jouer en Coupe des Confédérations. Pas parce que je l'aime ou parce que je ne l'aime pas, mais parce qu'il ne doit pas. Lui, il n'est pas compétitif, il ne doit pas jouer. Et vous avez vu ce qui s'est passé justement pendant cette Coupe des Confédérations. Le Cameroun a beaucoup encaissé. Et je vais vous avouer que beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi le Cameroun encaissait. Mais c'est justement parce qu'il y avait des joueurs comme ça dans l'équipe qui n'avaient pas vraiment leur place. Pas parce qu'ils sont mauvais joueurs dans l'absolu, mais parce que dans l'environnement là, dans le contexte là, ils ne faisaient pas l'affaire. D'accord. D'autres messages encore. Salut, c'est Blaise de Mondon, la Coupe d'Afrique 2019. On va mettre les Lions dans le Ndolé. Blaise sont trop mal quoi. Blaise, il faut être un peu sérieux, Blaise. Dans le Ndolé, ça veut dire. Vous, quelqu'un qui me rappelle que j'ai les SMS dans mon WhatsApp, donc voilà. C'est vrai aussi, on peut envoyer par WhatsApp en même temps. Bon, il pense également, c'est Nino, notre ami Nino, c'est un fidèle téléspectateur de Vision 4. Ces classements, ce sont les conneries. 3 défenseurs centraux en défense. Laissez-nous l'histoire et tout, là comme vous n'aimez pas les lions. Bonsoir, Nyassa. Nyassa Soleil. Voilà. Ah, c'est lui. C'est pas, non, apparemment c'est Nyassa qui me dit ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cas. Bon. Dès qu'on dit tout, Nyassa devient nerveux. C'est un pays terrible. Bonsoir, le Cameroun est prêt. Bon, que le foot. Bon, Alain de Konengi abrège beaucoup de messages. Je sais pas. Il y a bonsoir à vous le panel. Les Lions ne sont pas prêts pour 2019 ainsi que les infrastructures. Bon, pour les infrastructures, on n'a pas parlé de ça ici. On parle des Lions. Est-ce qu'ils sont prêts? Infrastructure, non, c'est pas l'ordre du jour. Ndip Tambe fait quoi si on n'impose pas les joueurs? Excusez les gens, Pasto. Bon, Evina, Franck Evina est né où? Il est né en Allemagne. Franck Evina, Munich, en Allemagne. Voilà. Mais il a conservé, c'est pas bien. Mais il est de nationalité camerounaise. Là, la nationalité camerounaise, comme je le dis, sur les fiches FIFA, il a la nationalité camerounaise. Même sur les fiches de la CAF, il a la nationalité camerounaise, du moins pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il est camerounais. Il est camerounais pour l'instant. Et que demain, il peut décider de jouer pour la Mannschaft. Oui, il peut décider de jouer pour la Mannschaft, mais vous-même, vous avez vu ce que la Mannschaft a comme pépinière. Ça va être très compliqué. Vraiment compliqué. C'est une bêtise de sa part parce que déjà, le Cameroun est en pleine construction. On a besoin des jeunes comme ça. Et il vient juste de sortir. Donc je pense que l'entraîneur n'a fait qu'à faute. A déjà une vision là-dessus. Il faut 19, U21, U23, la Mannschaft est saturée. On a vu à la Coupe des Confédérations, ils sont même venus avec une équipe junior. Donc c'est pour que vous compreniez, la Mannschaft est vraiment saturée. S'il veut jouer, il va jouer, mais ce ne sera pas pour demain. Parce qu'il y a vraiment du vivier de ce côté-là.
Bon, il y a quelqu'un qui estime que Pinon, je ne sais pas trop, c'est très compliqué. Non, mais c'est pas vrai. Eric Eba, bonsoir, pardon, les Lions sont forts, mais il manque un peu un bon coach. Voilà. On a le meilleur coach du monde, dit comme le coach. Il demande aussi à Pinon d'être très prudent parce qu'il parle, il donne beaucoup de vérités. Bon, je ne sais pas de quelle prudence. Moi, j'ai encore dit quoi. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Avec cette équipe, nous gagnerons la CAN 2019 PRL de Douala. Voilà. Voilà. Amen. C'est pas. Mon message s'adresse à Pinon Ongba. Dis-nous, s'il vous plaît, le cas Clinton J. Je veux savoir le problème qu'il a. Godwill à Yaoundé. Qu'il a où? Avec les Lions. Avec les Lions, pourquoi il ne vient pas depuis? Non, Clinton J a eu quelques soucis avec le staff au Gabon. Je préfère, il vaut mieux ne pas remuer le couteau dans la plaie pour espérer qu'il va revenir un jour. Parce que si on commence à trop parler de ça, ça peut les révolter. Comme ils n'aiment pas trop ça, ça peut les énerver, on ne l'appelle plus jamais. Moi, je souhaite qu'ils reviennent, même si là, comme je l'ai toujours dit pour tous les joueurs, je crois que les dirigeants, c'est pour encadrer les joueurs. C'est pour ça qu'on les appelle les encadreurs. Donc, quand vous avez un enfant qui sort du cadre, il faut le recadrer. Il ne faut pas dire, faire comme si c'était les enfants des autres. C'est les jeunes Camerounais. Si vous êtes dirigeant du football camerounais, c'est justement pour diriger tout cela. Et ceux qui insultent, et ceux qui, quand un enfant insulte, vous lui dites, on n'insulte pas ici. Quand quelqu'un, vous lui dites, on ne fait pas ça. Et vous mettez ensemble une batterie de mesures telles que les gens sachent qu'il y a les règles et qu'ils peuvent respecter les règles. Un point, c'est tout. Il en est du cas Clinton J comme des autres cas. On a chassé Alexon, moi je me demande bien pourquoi. On a chassé, je ne vais pas citer les autres que les gens n'aiment pas qu'on cite, mais moi je crois qu'il faut ouvrir l'équipe. Quand il y a un problème, on le règle à l'intérieur de l'équipe. Ça c'est mon avis. D'accord. Bonsoir à vous, j'aime trop cette émission et tire un grand coup de chapeau à Pinon Ongba avec sa visibilité dans la réalité de l'équipe du Cameroun, Grégoire de Ngaoundal. Voilà, c'est notre patron dans le septentrion, de la Damawa. Bien de choses à vous. Ils sont prêts. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ils sont prêts. Les Lions sont-ils prêts pour 2019? Oui, ils sont prêts. Oui, ils sont prêts, voilà. Donc voilà, on va sortir. Il y en a tellement qui arrivent, d'autres qui appellent. Donc c'est un peu très compliqué de lire tout le monde. C'est pas évident. Mais merci quand même de participer dans cette émission. Alors on a une dernière question. Chacun aura peut-être une minute de parole. Alors, des infrastructures inquiètent un tout petit peu. Les Lions seront prêts. Mais est-ce qu'il y a, si on vous pose la question, cher monsieur, qui on enlève qui, on ajoute qui dans un groupe qui existe déjà? Il faut dire qu'à la base, il y a un groupe qui est déjà là. Il y a peut-être quelques maillons faibles qu'il va falloir écarter et ajouter. Il y a quelques noms qu'on peut ajouter, des noms qu'on peut retirer dans le noyau dur. Bon, on n'a pas peur de citer les noms. Hein. Alors, on sait que tout le monde parlait d'Indip També. Laissez Indip També. C'est le jeu du coach. Moi, je vais pas citer. Ça, c'est Pinon qui me dit. Moi, personnellement, je ne vais pas citer les noms, mais je vais un peu adopter la logique de Pinon qui disait en un an et demi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, ce qui fait que je peux même citer des joueurs tout à l'heure. Demain, ces joueurs, soit sont vraiment très époustouflants, soit ils ne le sont même pas. Non, mais donc, c'était quand même qu'ils sont bons. Moi, par contre, moi, c'est plus une vision. Moi, c'est plus une vision que je voudrais transmettre. Je pense que cette vision est inspirée de Joachim Löw. Et je pense que le coach Hugo Broos a eu l'occasion justement de le rencontrer en Russie dernièrement, à Moscou. Le coach Joachim Löw de l'Allemagne a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant dans le football. Prenez le risque. Lorsque vous avez des compétitions actuellement, c'est vrai, Pinon l'a dit, c'est vrai, il faut qu'on soit au top lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais l'avantage c'est que on est déjà quand même qualifié. Donc, vous pouvez utiliser cette compétition-là pour on ne va pas dire tester les joueurs, mais donner la chance vraiment aux jeunes. Prendre le risque, oser. Parce que si Claude Leroy n'avait pas osé en 1998, on n'aurait jamais connu Samuel Eto'o. C'est pareil pour Paul Le Guen qu'il a fait avec Vincent Boubacar, avec Choupo-Moting en 2010. Il faudrait qu'à un moment, la vision actuelle serait, quand on dit rajeunissez vraiment l'équipe nationale, qu'on ne rajeunisse plus les joueurs avec l'équipe avec les trentenaires, qu'on se dise, ok, on a une compétition actuellement qui n'est pas très urgente. Donc ce qu'on fait, on injecte vraiment des jeunes
de l'Akabi d'Ondoa, de l'Akabi d'Onana, ce type de jeunes joueurs-là, on essaie de mettre la barre au moins à moins de 25 ans. De telle sorte qu'on sait déjà que d'ici 2019, on pourra puiser justement dans cette pépinière-là pour prendre ceux-là même qui vont représenter le Cameroun en 2019. Je pense que si on adopte cette logique-là, ce sera plus facile pour nous d'avoir une bonne équipe compétitive et qui sait exactement où elle va pour la CAN 2019. Alors, Emmanuel, quelques noms quand même, vous connaissez quand même une pléthore de joueurs camerounais partout dans le monde entier. Il perd le cas, surtout qu'en ce moment, Hugo Bo cherche son attaquant. Lui-même, il a dit, même si c'était un peu de façon ironique, si vous connaissez quelqu'un quelque part qui marque des buts, mais vous êtes un agent, vous connaissez certainement quelqu'un qui peut marquer des buts quelque part. Bon, disons, nous avons une sélection qui est déjà là, qui est proposée par le coach, que nous devons respecter, parce que c'est un technicien, et voilà, il est payé pour ça, il a été choisi par... Voilà. Donc, moi, je trouve toujours un peu triste l'histoire où il y a certains de nos joueurs qui sont écartés de l'équipe nationale pour les trucs extra sportifs, comme Alexandre. Nous avons un milieu de terrain où si ce garçon était là, ce n'est pas la forme ou bien la forme ou le fond qui le dépasse dans cette équipe nationale, mais c'est les trucs extra sportifs. Quelqu'un comme Samuel Eto'o, qui est en train de prouver, il continue à prouver. Moi, je vous dis un petit truc, c'est que vous voyez, essayons un peu de regarder à l'extérieur avec d'autres équipes nationales. L'équipe nationale, ce n'est pas pour les enfants. Les championnats, nous avons un organigramme. Quand vous regardez un peu l'organigramme des fédérations, il y a les cadets, les juniors, les A', les A et les seniors. Ça veut dire il y a un suivi. Donc, si nous avons quelqu'un comme Samuel Eto'o qui marque à l'extérieur avec autant de pression, nous avons Alexandre qui est sollicité avec autant de montants. Le blanc ne peut pas donner 5 francs à un noir s'il n'est pas bon. Ça, je vous le dis clairement. Donc, si nous avons ce genre de talent à l'extérieur, pourquoi nous ne pouvons pas rester entre nous en famille et rappeler nos talents, laisser les trucs extra-sportifs pour... En train de dire, mais bon, pour aller directement, le coach a une liste là, on ne peut que faire avec. D'accord. On attend d'abord la liste du Ven. Alors, Pinon, rapidement sur la question, parce qu'on sort avec vous. Bon, ben, je crois que là où les gens font les choses normalement, on a appelé les A' aujourd'hui. Là où ça se passe normalement, il y a quelques joueurs de ces A' qui d'ici 2019 doivent atteindre le niveau de l'équipe nationale. Là où ça se passe normalement. Là où ça se passe normalement, il y a les U23 qui étaient à Bakou l'autre jour. Normalement, dont les Bagnards et consorts, c'est les gars qui doivent naturellement prétendre à l'équipe nationale. Maintenant, il y a les autres qu'on n'appelle pas sans qu'on sache pourquoi on ne les appelle pas. Vous avez vu, on a vu le dernier champ. Le meilleur joueur camerounais, c'était Atouba Yazid. Mais comment vous faites pour ne pas appeler Yazid après cette compétition? Et actuellement, il joue dans un grand club. En Afrique, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui se comporte bien. Vous avez des joueurs comme Aruna Dang, qui meilleur joueur l'année dernière, ainsi de suite. Vous l'appelez et il joue à un bon niveau. Vous avez les faux pas qui marquent des buts. Vous voulez des gens qui marquent des buts? Il faut les faussos, des yeux qui marquent des buts. Vous les appelez et puis vous les mettez face aux autres. Parce que c'est ça l'enjeu pour moi. Il ne faut pas qu'Aboubacar sache que si moi je ne suis pas là, il n'y aura rien. Il faut qu'il sache que si je ne suis pas là, il n'y aura pas certainement quelqu'un de vraiment mon niveau, mais il y a quelqu'un qui peut me remplacer. Donc à ce moment-là, ça met la pression à ceux qui sont les titulaires pour qu'ils se surpassent. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit progresser vers la meilleure équipe possible. Ce n'est pas l'équipe, parce que je vous dis que ce qu'il y a dans les Lions actuellement, ça dépasse ce qu'il y avait au temps d'Eto'o. Parce que Eto'o, lui, il avait ses amis qui jouaient, mais c'était les bons joueurs. La différence, c'est que maintenant, c'est les amis qui jouent, mais je ne suis pas sûr. Vous avez vu maintenant, avec les transferts, on discute toujours de Eto'o à faire machin, truc et ainsi de suite. Donc, vraiment, l'équipe doit rester ouverte. Pour moi, elle doit rester ouverte aux jeunes qui prétendent arriver, mais en même temps, on doit consolider les acquis avec quelques anciens qui sont déjà en train de démontrer. Bon, c'est vrai qu'il y a Arnaud Depuis-Mbousso qui demande si c'est vrai qu'on sera titulaire le FC Séville cette saison. On le souhaite. Le championnat espagnol, c'est dans 2 semaines et demie, donc on verra avec la Liga si effectivement il est
titulaire. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans le cadre de cette émission. Cette émission, on se dit au revoir également. Merci à vous à la maison d'être resté si tard devant votre petit écran. Merci à tous ceux qui ont envoyé les messages mais qui n'ont pas pu être lus, car vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Ce n'est pas toujours évident de lire tout le monde. Merci pour votre brillante participation. Merci aussi à Willy Tchunk et à toute son équipe technique et surtout artistique pour la réalisation de ce programme. Les programmes se poursuivent sur la télévision africaine déjà dès demain 9h avec le Café des Sports. Retrouvez le chef service des sports Étienne Bala qui sera des vôtres pour jusqu'à la semaine d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse surtout. Une pensée particulière à tous nos chers téléspectateurs qui nous regardent au Sénégal qui ont perdu les membres dans ce magnifique, dans ce drame du stade où se jouait donc la finale de la Ligue. Donc mes condoléances les plus attristées. On parle aussi de ces militaires qui sont tombés au niveau dans notre pays. Donc nous y reviendrons dans l'émission spécialisée. Bonne soirée et surtout bonne fin de semaine à tous et à toutes. Restez connectés en fonction des programmes de la télévision africaine. Bye bye. De Japoma actuellement, oui, n'a jamais construit de stade de toute sa vie. Et donc, ce sont des informations qui font froid au dos quand on entend ce genre d'infos. Ça fait vraiment froid au dos et j'espère que d'ici là, on aura l'occasion de mettre les petits plats dans les grands. D'accord. On rappelle que c'est un consultant de la CAF qui parle, donc c'est pour ça qu'on le laisse aborder le sujet. Mais comme on vous a dit, nous aurons 2 thèmes ce soir. Déjà, on va parler, c'est que Pinon va dire un mot là-dessus. Ça, on ne peut pas aussi arrêter Pinon de parler. Ce soir, évidemment, nous avons 2 thèmes. Le premier, c'est sur le mercato des Lions et Indomptables. On en parle encore une fois de plus. Est-ce que les Lions sont véritablement en chute libre? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le marketing des différents joueurs qui arrivent à l'équipe nationale du Cameroun, qui sont les managers qui les accompagnent, pourquoi ils n'arrivent plus à s'imposer. Aujourd'hui en Afrique, ce sont les joueurs ivoiriens, algériens qui, bien sûr, sont proposés au niveau des grandes écuries du football, mais les Camerounais, non, ne s'en sortent plus véritablement. C'est vrai peut-être la Chine qui reste notre, on va dire, notre terrain, notre paradis pour les joueurs, les Lions Indomptables du Cameroun. Deuxièmement, on parlera aussi de la CAN 2019, Cameroun 2019. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun est prête à 1 an et demi du coup d'envoi de cette compétition, de cette fête du football africain? Et on rappelle qu'on aura un 3e invité pour en parler. C'est un manager de football, quelqu'un qui connaît le football africain, le football mondial. Il s'appelle Emmanuel Abolo Madiba. Il sera également notre invité. Alors Pinon voulait tout prix prendre la parole déjà sur est-ce qu'on va organiser la CAN. C'est vrai que c'est aujourd'hui, après que ce n'est pas le sujet de ce soir, on parle plutôt de... Mais comme le sujet intéresse à l'opinion, prenez la parole. Juste un mot. Non, je ne voulais pas tout prendre la parole. Je voulais juste placer un mot pour dire qu'effectivement, le Cameroun peut bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je n'en doute pas. Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons voulu organiser. Je crois que c'est ça, c'est ça qui agite un peu la société camerounaise en ce moment. Est-ce que nous avons fait ce que nous devions faire pour avoir la Coupe d'Afrique des Nations que nous méritons? D'ailleurs, les voix montent parce qu'on estime qu'on ne fait même pas assez pour essayer de rattraper quelque chose. Si du point de vue des grosses infrastructures, les stades notamment, des constats ont été faits que ce sera difficile qu'on en ait encore d'autres avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce qu'au moins, sur le plan des infrastructures hôtelières, sur le plan de la santé, des transports, ainsi de suite, est-ce qu'on se secoue quand même? Donc, en fait, je crois qu'on ne doit pas faire une Coupe d'Afrique des Nations comme s'il n'y avait pas eu une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un minimum de choses qu'on doit quand même mettre en place pour qu'on se souvienne souvent de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça qui fait en réalité problème. Et je crois que si on insiste là-dessus, comme vous dites que j'ai insisté, c'est simplement pour
on attire l'attention des décideurs sur le fait qu'il est nécessaire qu'on mette les bouchées doubles. Si ce n'est pas les stades, au moins que sur les autres aspects, on fasse des efforts pour améliorer. C'est ce qu'on souhaite pour qu'on ait quand même une belle fête au Cameroun. D'accord, on accueille donc Emmanuel Abolomadiban, c'est un manager de football. Il répond également présent à notre invitation. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au Cameroun. Il est là pour des activités liées exclusivement au football et il nous rend visite ce soir dans Dimanche des Lions. Bonsoir Emmanuel et bienvenue dans le Dimanche des Lions. Merci beaucoup. Merci. Alors, manager de football, agent de joueurs, surtout qu'habituellement, on sait que ça se dit au Cameroun, hein, c'est vous qui imposez les joueurs à Hugo Bros. Vous l'appelez, vous lui dites j'ai mon joueur, il doit tout plus jouer, et ça s'arrange comme ça. Info et donc, c'est possible ce genre de pratique? Non, ça ne se passe pas comme ça, bien évidemment. On ne peut pas imposer un joueur à un sélectionneur. Le sélectionneur, c'est celui-là qui a le temps de parcourir les championnats. Donc, on ne peut que, par exemple, essayer de lui proposer quelque chose, pas l'imposer. Donc, et un sélectionneur, c'est celui-là qui a déjà une vision de ce qu'il a. Donc, nous, en tant que manager, parce que moi, je cherche dans mon quotidien, on ne peut pas l'imposer. Alors, donc vous n'avez jamais essayé ce genre de pratique? Non, du tout. D'accord. On vous retrouve encore tout à l'heure. Le temps pour nous de rentrer donc à la régie. Prendre donc, commenter un tout petit peu en une minute la liste des 35 joueurs de Rigobert Song, Pinon Ongba pour les nous sommes dans les A-Prime, les Léons A-Prime qui doivent donc entrer en compétition bientôt. On parle déjà du Chan qui arrive. Rigobert Song a donc une liste de 35 joueurs. Exclusivement, on parle des joueurs locaux de la MTN Elite 1 et de la MTN Elite 2 et des noms. Le football, c'est le talent. Le football, c'est le gain de soi. En ce moment, il est capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, qui n'est pas n'importe quelle équipe dans ce monde entier. Le Cameroun, on parle, il est capitaine. Donc, il est champion d'Afrique. Et avec tous ces trophées qui viennent avec les grands faits derrière qui l'appartiennent, donc il n'a plus rien à prouver. Donc, en ce moment, s'il a pensé à aller en Chine, c'est une très bonne idée, parce que si vous voyez ce qu'il est en train de gagner en ce moment en Chine, c'est pas du n'importe quoi. Vous voyez un tout petit peu. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, c'est très bien pensé. Et avec son âge, il n'a que 28 ans, si je me dis. Oui, 28 ans. 28 ans, il peut faire une saison 6 mois là-bas ou un an, il peut revenir n'importe où. Mais si vous voyez ce qui est emmagasiné, ça fera beaucoup de choses au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui peut attirer un joueur en Chine, qu'il soit camerounais, ivoirien, français? D'ailleurs, c'est que c'est plus des Africains qui sont sollicités, les Brésiliens aussi. Qu'est-ce qui peut plus attirer? Le choix sportif, le choix financier? La première des choses, c'est le choix sportif. Le financier vient après. Ça vient un tout petit peu. Donc, pour dire quoi, la Chine, c'est un pays qui est en train de montrer sa valeur en ce moment pour accueillir les jeunes talents. Et on voit beaucoup de ce qui se passe en ce moment avec Mbia, les contrats que Eto'o a eu, mais il a refusé et tout. Mais bon, mais côté sportif, c'est beaucoup plus ce choix. Vous voyez? Et en secondo, ce côté sportif, c'est un côté qui est accompagné avec beaucoup de finances derrière, vous voyez. Donc, ce que, si vous, par exemple, moi, quand je reste en France, il n'aura pas ce qu'il a en Chine en ce moment, un tout petit peu. Donc, c'est beaucoup plus le choix sportif, mais il y a le financement, les finances aussi derrière. Oui, c'est ça. Oui, mais sauf qu'en même temps aussi, Gislain, je ne sais pas si vous partagez cette assertion, soit sportive, soit financier, mais il y a également ce problème, puisque le joueur Oscar, qui est le Brésilien Oscar, qui joue en Chine également, a eu à avouer ça dans un média de son pays, qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau du football du côté de la Chine. Déjà, on le sait, habituellement, il n'y a pas de très bons défenseurs en Chine. Alors c'est clair, il n'y a aucun choix sportif. Il faut quand même qu'on puisse... Vous êtes capitaine d'une équipe qui est champion d'Afrique. Vous sortez d'un club quand même
qui n'est pas l'un des moindres, Lorient, même si aujourd'hui il est relégué en Ligue 2, on ne peut pas parler vraiment de choix sportifs. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on suit le championnat chinois, je suis désolé, ce n'est pas encore ça au niveau du point de vue sportif. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un enjeu sportif quand on voit ce qui se passe en Chine aujourd'hui. On n'avait pas eu peut-être l'occasion la semaine dernière de regarder les buts de Bassogok. Je me dis peut-être que ce sera l'occasion lors d'une émission. Vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup à faire de ce côté-là. Et ce que Oscar a mentionné lors de son interview est d'autant plus pertinent que justement, il faudrait pouvoir amener les uns et les autres à comprendre ça de cette façon-là. Bon, maintenant, c'est clair, au-delà de l'enjeu sportif, il y a peut-être forcément l'enjeu financier qui n'est pas négligeable. Mais est-ce que beaucoup d'Africains gagnent de l'argent en Chine? Beaucoup d'Africains gagnent de l'argent en Chine, ça c'est un fait. Mais maintenant, est-ce que ce sont ces Africains-là qui ont décidé de gagner l'argent? Parce que, soyons honnêtes, il faudrait qu'on puisse faire la différence entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sportif et le financier. D'accord, on va en Chine pour gagner de l'argent, qu'on gagne de l'argent. Mais est-ce que lorsqu'on va en Chine pour gagner de l'argent, on doit encore penser avoir une carrière internationale de haut vol? Parce que d'une manière comme d'une autre, ça va se ressentir. Que ce soit au niveau du décalage horaire, que ce soit au niveau des performances, que ce soit même au niveau des enjeux physiques et tout, ça va se ressentir. Et vous n'allez pas apporter vous n'aurez pas le même apport qu'avant. Aujourd'hui, Oscar, en équipe du Brésil, il n'est plus titulaire. Malheureusement, les joueurs comme Hulk qui sont allés en Chine sont des joueurs qui ont perdu leur place de titulaire au sein de l'équipe brésilienne. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le niveau du football brésilien, c'est très bien payé parce que les droits d'auteur, autant pour moi, les droits TV sont chèrement reversés au club. Mais soyons honnêtes, sportivement, il y a beaucoup à faire. Alors, Pinon, on sait que le championnat chinois a fermé son mercato vendredi. Donc, c'est plus la peine d'y penser. Il faudra attendre la saison prochaine. En même temps, aussi, on reconnaît quand même qu'il y a eu un très gros marketing derrière le championnat chinois. Et de plus en plus, ils sont nombreux ces footballeurs-là qui réfléchissent. Pourquoi pas la Chine? Oui, bon, moi, je crois que la Chine est en train de beaucoup investir pour avoir un football de haut niveau. Bon, ils n'y sont pas encore, mais je crois qu'ils vont certainement y arriver en y mettant beaucoup de moyens. Mais comme le dit Gislain, je crois... circule. Alors, David Eto'o fait partie des heureux convoqués. Lui, déjà, qui a quand même eu la chance de parcourir des sélections inférieures aujourd'hui, à Prime, et notamment quelques joueurs. Il y a un peu de polémique. On s'attendait peut-être à avoir un effectif des joueurs du haut du classement qui dominent maintenant. Et Dingsport, je pense, à 3 joueurs sur les 35. À PGS, c'est presque le même quota. Et là, ça crée un peu de petite polémique sur certains observateurs. On doit avoir une polémique sur ce genre de composition parce qu'on est à tout prix leader. Il nous faut plusieurs joueurs dans les A'. Bon, plusieurs joueurs, ça dépend. Moi, je suis de ceux qui pensent que les Gouvernements ont fait une sélection. Oui. C'est la première chose qu'il faut se dire. Et que son champ n'était pas plus vaste que les championnats du Cameroun. Parce que les A', c'est les joueurs qui évoluent sur le terroir. D'un. Maintenant, de deux, les Camerounais, comment je peux dire ça? On est comme ça, on aime contester les choix des entraîneurs. Donc je ne peux pas en vouloir à ceux qui contestent, surtout s'ils ont des éléments objectifs qui auraient milité en faveur d'un tel ou d'un tel autre. Maintenant, quand vous vous mettez dans cette posture, il faut bien aussi comparer celui que vous voulez voir entrer à l'équipe avec ceux qui ont été sélectionnés à son poste. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire est-ce que Rigobert Song a eu le temps de parcourir tous ces joueurs? On sait quand même qu'il n'y a pas longtemps, il revenait encore d'Europe pour un traitement médical. Là maintenant, le retour, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a eu la même mise sur la sélection des différents joueurs? Bon, la première chose, c'est que je crois qu'il est là depuis assez longtemps. Rigo est venu. C'était, je crois, en mars. Ou plus tard en avril, qu'il est revenu, parce que c'était après la tournée des Lions avec le trophée. Oui. Lui aussi, il a fait une tournée là dans le nord-ouest et tout. Je crois qu'il a eu 2 à 3 mois pour travailler. Pendant ce temps, le championnat se joue. D'autre part, je crois que pour ce type de sélection, il va forcément travailler avec les entraîneurs, un staff. D'accord. Au-delà du staff qui a été officiellement nommé, je crois que c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les entraîneurs de club.
pour avoir comment je peux dire ça, le meilleur, un regard le mieux avisé possible sur les joueurs qu'il sélectionne. Donc de ce point de vue, moi je n'ai pas vraiment de problème. Sauf que vous avez aussi évoqué le nom d'un joueur. Oui. Vous avez dit vous avez dit David Eto'o. Alors, David Eto'o est un problème pour beaucoup de gens, du moins de ceux qui sont dans le monde du foot. Moi, je veux bien comprendre quel est le problème. Je n'arrive pas à comprendre, mais je sais que c'est un problème. J'ai assisté l'année dernière à la cérémonie des awards et il était nominé dans une catégorie avec d'autres joueurs, les Patrick Mavungu et tout. Au bout du compte, il a été, comment je peux dire, sacré meilleur dans cette catégorie-là. Et de tout ce qu'on a dit ce jour-là, personne ne s'est rappelé de rien, sauf que c'est lui qui avait gagné. Et c'est ça qui a attiré l'attention des uns et des autres. Ça fait bavarder. Pourquoi lui? Pourquoi machin, truc et tout? Mais il faut aller voir les matchs de David Eto'o. Quand vous allez au stade, vous voyez l'Union de Douala jouer quand David Eto'o joue, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a quelque chose à apporter. Donc, quand un sélectionneur l'appelle, encore que c'est une liste de 30 joueurs, qu'un sélectionneur, de mon point de vue, ne devrait pas poser problème. Ce n'est pas parce qu'il est le petit frère de Samuel Eto'o qu'on doit... Non, moi je crois pas. Non, loin de là. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau quand même, on sait que les meilleurs joueurs de l'Union de Douala ont été convoqués. On pense notamment à Clarence Bitan, il y a David Eto'o et quelques dont on oublie peut-être les noms. Du côté des Dinsport, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, Fabrice Fosso, a été convoqué. Idem pour le gardien Kalati Ngo, qui est le gardien titulaire des Dinsport de la Ligue, qui a également été convoqué. Il y a également quelques joueurs de Bamboulé, Avion Djungam qui sont dans cette liste de Rigobert Sombana qui ont d'ailleurs bonne chance pour la préparation en route vers le Chan. Alors on va donc ouvrir l'autre brèche, notamment ce sont les Lions en club avec Benjamin Mukanjo qui est déjà en Chine. On sait qu'il a signé, le montant du transfert s'élève à 5,5 millions d'euros. Alors Emmanuel Abolomadiba, vous qui êtes agent de joueur, Mukanjo, 28 ans, qui se retrouve aujourd'hui en Chine, c'est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. De l'autre côté, on a peur qu'il subisse un peu le sort de l'ancien capitaine Stéphane Bia, parce qu'on sait qu'une fois en Chine, le retour au Cameroun, ça s'est très vite compliqué, et il a perdu son brassard, et derrière sa place à l'équipe nationale, il n'est plus jamais revenu jusqu'à présent. Mukanjo aussi, on a peur qu'il subisse le même sort. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix pour Benjamin? Bien évidemment, comme j'ai souvent eu à dire, le choix de Mukanjo, vous savez, Mukanjo n'a plus rien à prouver au monde entier. Mukanjo a fait un très grand championnat, qui est le championnat français, il a prouvé ses marques. Et il y a toujours quelque chose qu'on oublie de dire directement, c'est que... Quelle est la position? Maintenant, si vous me donnez une information, un journaliste me donne une information, j'appelle un responsable à la fédération, par exemple, qui me donne tout le contraire, ça veut dire qu'il faut que je cherche un autre niveau pour confronter n'importe comment. Quand je viens à la télé, honnêtement, sur des questions là, je me bats pour être prudent, parce que je sais que ça peut mal se terminer. Donc je suis obligé de ne dire que ce que je peux démontrer. Donc moi je suis très prudent, contrairement à ce que les gens pensent. Ils pensent que je prends une information et je ne l'accepte pas comme ça. Donc si je reçois une information ici maintenant, je ne la donne pas. Le temps que je vérifie chez une ou deux personnes, et je sais quand j'ai tel type d'information, je dois saisir un tel qui aura la confirmation ou l'information. Donc généralement ce que nous faisons c'est cela. D'autres personnes me demandent, avec toutes les activités que tu as, comment tu fais pour trouver l'énergie? Non. Quand vous avez des sources d'informations qui sont fiables, ce n'est pas difficile de les mettre en branle chaque fois que vous en avez besoin. Moi, je crois que c'est un travail que j'aime bien. Je suis très bien dedans. Bon, maintenant, c'est aux téléspectateurs d'apprécier et de nous renvoyer leurs appréciations. Je dis encore que pour moi, le plus important n'est pas que les gens me disent que c'est bien ce que tu fais, on aime ça. Oui. Moi, ceux qui me disent c'est bien ce que tu fais, mais tu peux améliorer ceci. Je crois qu'ils me sont plus dans les messages. Donc, voilà. Il y a quelques-uns qui sont parfois vraiment critiques et très méchants. Ça me manque vraiment pas. Oui, très méchants, mais on gère. Et puis je me dis, c'est aussi cela. Nous sommes dans une société qui parfois est divisée. Les gens... il y en a qui sont les amis de tel, qui sont les frères de tel, ainsi de suite. Donc toi tu viens de dire un truc qui est tout à fait simple ici. Et celui qui est l'ami de tel ou bien qui a un intérêt dans ce que tu as dit, il va te délibérer, ainsi de suite. Mais c'est un peu ça aussi, ce monde-ci. Et je vous avoue que je n'ai pas encore eu une manifestation de méchanceté
Je vais surprendre les téléspectateurs quand je vous le dis. Même les gens qui sont à l'Africa Foot là, quand ils me voient, ils me saluent, ils disent ouais, c'est vrai qu'ils sont très nombreux qui envoient sans les salutations. Ça, c'est voilà. clair. Donc, c'est toujours un honneur de vous avoir sur ce plateau Pinon Ongba. On sait que vous êtes devenu un peu très irrésistible pour les autres chaînes en même temps. C'est vrai qu'ils sont nombreux qui vont bientôt payer les droits d'auteur pour avoir Pinon. Mais nous n'en sommes pas encore là. On va accueillir un autre consultant, mais lui, c'est un consultant de la CAF, la Confédération africaine de football. Il est tout jeune, mais il a déjà cette grosse casquette-là. Il s'appelle Franck Ghislain Onguédi. Il est avec nous encore ce dimanche. On le reçoit. Franck, bonsoir. Salut Maxino, salut. C'est vrai, ils sont habitués à t'appeler Maxime. Moi, je t'appelle Maxino. Ça, c'est notre petit nom. Bonsoir Pinon, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, parce que exactement comme Pinon le disait tout à l'heure, on a des réactions qui viennent de partout dans le monde. Donc merci déjà pour ces réactions-là. Donc bonjour donc à tout le monde et également à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. C'est toujours un plaisir de revenir ici. C'est Vision 4, c'est ma maison. Donc voilà, c'est toujours une joie de revenir ici et de pouvoir apporter de mon petit savoir-faire au développement et à l'émergence du football camerounais en particulier et africain en général. Alors, c'est vrai qu'à ce moment, le Cameroun et tous les jeux des Camerounais, les oreilles sont tendues vers le Caire où se trouve la Confédération africaine de football pour ce qu'on connaît. À ce moment même, on a un peu de petites inquiétudes. Je veux dire peut-être des grosses inquiétudes même sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce n'est pas peut-être l'organisation de la CAN qui va nous intéresser particulièrement ce soir. C'est surtout la composition, l'organisation de l'équipe nationale du Cameroun pour la CAN 2019 qui nous intéressait particulièrement. Alors déjà, en ce qui concerne la question de savoir est-ce que le Cameroun va organiser ou ne va pas organiser, déjà, il faudrait que les Camerounais soient tranquilles. Je le disais encore hier à des amis. On peut organiser la CAN au moment où je suis en train de vous parler. Ça paraît paraît bizarre. C'est vrai que chaque fois que je dis ça choque. Oui. Mais compte tenu du cahier de charge dont le Cameroun dispose, on peut l'organiser malheureusement ou heureusement pour certains. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour organiser une CAN, on a besoin de 4 stades principaux et de 8 stades d'entraînement. Donc ce qui fait en sorte, techniquement, on dispose déjà de 4 stades homologués en fait. Au moment où je suis en train de parler, c'est-à-dire le stade omnisport de Yaoundé, le stade de Bafoussam, le stade de Limbé et puis le stade de Garoua qui peut être refait à quelques exceptions, mais c'est un stade qui est homologué parce qu'on y joue les matchs de la Champions League africaine, donc c'est homologué. Donc techniquement parlant, du point de vue des infrastructures sportives, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Il y a même des gens qui sont allés à dire que ok, comme le président de la CAF n'est plus camerounais, ça veut dire qu'on va retirer la CAN au Cameroun. Pas du tout. Mais cela n'empêche, cela n'empêche que compte tenu du cahier des charges que le Cameroun a donné, c'est-à-dire les objectifs que le Cameroun s'est fixé en vue de l'organisation, on est largement en retard et ça fait peur. Ça fait peur parce que j'écoutais encore dernièrement dans un journal où on nous informait que en fait le Cameroun s'est rendu compte que l'entreprise qui est en train de construire le stade Voilà, bonsoir amis sportifs et sportives de la télévision africaine. Bienvenue dans le cadre de votre programme Dimanche des Lions sur Vision 4. Une émission déjà consacrée aux Lions indomptables du Cameroun et bien sûr toutes les catégories inférieures. On pense au U15, au U17, au U19, U20 et U23. Bien sûr les Lions seniors, les Lions A'. Et également, on va déjà commencer par souhaiter nos condoléances à tous nos amis qui nous regardent depuis le Sénégal. On sait bien qu'il y a eu un drame dans un stade de football lors de la finale de la Super Coupe de la Ligue. De ce côté-là, donc, bien de choses et surtout beaucoup de courage aux familles durement éprouvées. On va saluer particulièrement tous ces footballeurs camerounais qui sont déjà entrés en stade de pré-saison dans leurs différents clubs. Et on pense particulièrement à Emmanuel Ongba qui est du côté de Hercules de Alicante. C'est en deuxième division espagnole. On va également dire bien de choses à Michael Ngade aussi qui a commencé le stage avec le Slavia de Prague déjà avec ses
premier match de tour préliminaire de la Ligue des Champions qu'a connu le club tchèque. Pour nous accompagner ce soir, vous savez, Dimanche des Lions, c'est la participation de nos consultants, nos experts en matière de football et surtout vous à la maison en contribuant bien sûr sur le numéro qui s'affiche devant votre petit écran. Ça se passe en SMS uniquement et pas d'appel. On accueille déjà le consultant maison, le consultant des émissions de sport sur Vision 4, Pinon Ongba. Pinon, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans Dimanche des Lions. Bonsoir Marcino, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs de Vision 4 et surtout de l'émission Dimanche des Lions. C'est un plaisir une fois encore de me retrouver ici. Permettez que je dise un bonjour, un bonsoir comment je peux dire ça, à des téléspectateurs qui ont pris sur eux de m'appeler, certains de me rencontrer pour me donner leur avis sur mes prises de position dans les différentes antennes. Je dois vous avouer que pendant qu'il y en a beaucoup qui sont satisfaits, il y en a d'autres qui reconnaissent que ce que je dis c'est la vérité, mais que ce n'est pas nécessaire que j'insiste sur la vérité. Alors, et moi on s'est dit à la fin, c'est que moi mon choix, c'est que j'ai la vérité. Maintenant, s'il y a des faits qui font que je dise autre chose, je vais dire autre chose. Donc, bonsoir à tous ces gens-là. Il faut bien savoir que nous sommes dans un pays où la pensée unique est morte et définitivement enterrée. De ce point de vue, moi, je respecte leurs opinions et honnêtement, je dois vous avouer que, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, c'était dans le respect mutuel. Et j'appelle les uns et les autres à faire attention. Quand nous parlons à la télé, parfois, il y a des manipulateurs parmi nous. Alors, quand vous écoutez la télé, écoutez toujours avec un petit, comment je peux dire ça, avec un peu de prudence pour que vous sachiez vous-même vous faire votre opinion. Il peut arriver que quelqu'un, peut-être moi, ait envie de vous amener dans un couloir, mais il faut savoir faire la part des choses entre les informations qu'on vous donne. Et c'est pour ça que j'expliquais à quelqu'un que quand vous me donnez la parole, j'essaie toujours de créer l'environnement pour qu'au-delà de ma position que je vais donner, le téléspectateur, lui-même, il se soit déjà fait son opinion au regard des faits que j'ai donnés avant. Donc, moi, je suis fier que les gens suivent et que les gens me reprochent une ou deux choses. Je ferai des efforts pour m'améliorer. Voilà, c'est vrai que dimanche dernier, nous étions à plus de 800 messages. Et on n'a même pas pu ouvrir tous les messages jusqu'à ce jour. Donc d'autres messages de dimanche dernier sont encore là, ne sont même pas encore ouverts. Et le peu de messages qu'on a eu à consulter en semaine, il y avait au moins plus de la moitié qui s'intéressait un peu à Pinon. Et il y a un téléspectateur dont j'oublie le nom, qui voulait savoir qui se cache derrière Pinon pour avoir aussi autant de scoop, autant de vérité. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous envoie? Comment faites-vous pour toujours avoir l'information, dire la vérité froidement, surtout qu'on sait que dans notre société, ce n'est pas toujours évident de dire certaines choses, surtout quand ça concerne les lions indomptables. Bon, la vérité, c'est que personne ne peut se cacher derrière moi. Je dis que si quelqu'un se cachait derrière moi, on aurait déjà su. Personne ne se cache derrière moi. Sauf que j'ai accès à plusieurs niveaux d'information. J'ai accès à plusieurs sources d'information à la fois. Parmi mes sources d'information, il y a les journalistes. Tous les journalistes là, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec ma façon de procéder, échangent avec moi, j'ai les informations. Et il se trouve aussi que quand j'ai les informations des journalistes, parce que je sais que les journalistes parfois jouent, j'appelle les intéressés. C'est-à-dire que par exemple dans le cas de la FECAFOOT, j'appelle tout le monde des deux côtés là, et on me prend et on me dit